La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver avec Brice Jacques-André Coquin, un ancien joueur de football américain qui est devenu une des pierres angulaires pour moi des médias en France sur le football américain français. Il est commentateur, mais il a aussi lancé son média, la Bijac TV, où il fait des interviews d'après-match, il fait tourner un petit peu l'actualité du foot US français sur sa page, et j'ai envie de lui donner la parole. Et en plus de ça, j'ai un guest surprise à vous montrer. Là, de toute façon, dans 5 secondes, vous allez découvrir qui c'est. Abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur Spotify, continuez à nous donner de la force. Je m'éclate avec Podium, et c'est grâce à vous. Merci. Brice, bienvenue chez moi. Bienvenue sur le Podium. Merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de t'avoir. Et oh, mais qui on a à côté de nous? Waouh! Il est rentré par où? Est-ce que, tiens, c'est toi qui vas faire la présentation? Qui est le co-host que j'ai juste à côté de moi, s'il te plaît? Ah, MVP, ça fait combien de temps? 2 ans? 2 ans, 3 ans. Tu comptes les jeunes? Je compte les jeunes, je compte tout. 3. 3, c'est dingue. C'est un des meilleurs joueurs français, je pense, en Europe. Il veut toujours pas aller dans les plus grosses ligues, mais ouais, voilà. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs joueurs. Si c'est pas le meilleur joueur en Europe à sa position. Après, quand tu mets du global, c'est dur de comparer avec le LF forcément, mais clairement, c'est Adel Bafdil. Voilà. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Je te dis pas bienvenue sur Podium, je te dis bienvenue. Oui, c'est vrai. Il fera son épisode lui un jour, mais on n'y est pas. Tiens, je te prends ça vite fait. Avec Adèle, on s'est dit, j'ai trop envie de l'avoir en co-host. Et en vrai, je vous raconte le truc. Je lance Podium. Pour moi, Podium, il y a 3 personnes sur un podium. Et je suis convaincu qu'un jour, j'aurai un co-host à long terme. Donc, s'il fait un bon taf, vous mettrez titulaire dans les commentaires et on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, on est parti pour 1 heure et demie tranquillement à discuter de foot avec Brice. Brice, j'aimerais déjà commencer par la question que j'aime bien poser à tout le monde. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Ça date de quand? Comment on s'est connus, toi et moi? Je crois qu'on s'est vu sur le terrain du Flash, si je dis pas de bêtises, une première fois, rapidement. Moi, je t'ai aperçu. Tu filmais, tu faisais tes premiers, tes mic off avec Amir, je crois. J'étais dans les gradins. Tu m'avais pas vu et ensuite on s'est vu sur W9. Hein, en fait, ça c'était avant. Quand est-ce qu'on s'est vraiment rencontrés? Je crois que tu confonds les dates. Ouais. Amir et tout, son mic top c'était juste après. En plein Covid. Il y avait Winamax qui faisait encore des émissions. Exactement. Ouais, on faisait des émissions NFL. Winamax, shout out à eux parce que c'était vraiment le bon filon pour regarder la NFL. Tu mettais 1 euro chez eux et tu pouvais avoir accès à tout. Toute la NFL. T'avais absolument tout. À ce moment-là, c'était le bon filon et ils faisaient des émissions NFL. Ouais, il m'avait invité, une fois et on s'était vu une petite émission où. Exactement. Il y a eu un petit concours là où j'ai. C'était quoi le concours de receveur? Donc, normalement, c'est moi qui devrais être au milieu première place, hein. Attends, c'était quoi le concours déjà? En gros, fallait deviner, les receveurs au niveau des yards. Qui était, fallait correspondre les yards au receveur. Mais c'est ta position. C'est ta position. Il a gagné. Putain, vrai compétiteur. Je me rappelle pas du tout. Ah ouais, tu te rappelles pas? Je me rappelle pas du tout. J'avais posté rapidement la petite vidéo. C'était sympa. C'était cool. Ok, non. C'était un bon moment. C'était charmé. C'était le jour du Super Bowl et t'avais commenté avec David. Eddie David, ouais. Ouais, et c'est exactement. Ça, exactement. Je m'en rappelle très bien. Ouais. Bon, on est parti tranquillement. Le chat, on est ensemble. Si vous voulez poser des questions, on va parler de plein de choses dans le foot. Aujourd'hui, Brice, aka la Bijac TV, est-ce que tu peux me raconter d'où ça vient cette idée de lancer ton média dans le foot américain français? Parce que à ce moment-là, quand toi tu le lances, il y a pas grand monde qui sont sur ce créneau. Pourquoi tu fais ça déjà? Ah, c'est un peu une longue histoire, hein, mais j'ai eu beaucoup de casquettes dans le football américain, coach, joueur, préparateur physique. J'ai vraiment touché à tout. Et je regarde beaucoup la NFL depuis 2008-2009 à peu près. Donc j'ai toujours observé quand j'étais en Allemagne ou même quand j'étais en France, il n'y avait pas de personnes qui remettaient les highlights ou qui remettaient des actions de joueurs. Et moi, toujours en tant que joueur, je me disais mais c'est dommage. Là, j'ai mis un beau TD. Et c'était sur YouTube à l'époque, la JFL, mais voilà, c'était une petite vidéo, ils mettaient 10 clips et c'était fini. Il y avait personne sur les réseaux sociaux qui mettait en avant les joueurs. Et je me suis dit pourquoi pas. J'ai mis plein de casquettes. On va essayer pourquoi pas le média et j'aime bien. Je trouve ça cool. Et ensuite, on continue. Bah, je voulais parler un peu de la JFL, un petit peu ton parcours. C'est où est-ce qu'il y a un endroit où ça t'a inspiré de faire ça? Est-ce qu'en Allemagne il y a quelques gars qui font ça? Je sais pas, peut-être que en voyageant un peu, t'as vu ça? Oui, en Allemagne, du coup, après les matchs, il y a toujours des interviews. À quel niveau à ce moment-là? JFL 1, j'étais en JFL 1 à Dresden et il y avait des interviews après match. Moi, je parlais pas allemand et ils font généralement en allemand les interviews. Il y avait aussi également quand on a joué contre New Yorker Lions, c'était la plus grosse équipe à l'époque. Il y avait des conférences d'avant-match avec le coach, le capitaine
Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, mais pourquoi on fait pas ça en France? Et bon, après, moi, j'avais pas encore on va dire, cette vision du média. J'étais juste joueur, donc je suis resté à ma position. Et après ma carrière, je me suis dit, mais on peut clairement le faire en France. On l'a pas encore fait. Je pense que ça va arriver prochainement, surtout avec la ligue privée, etc. Mais je pense que ça peut être intéressant et je trouve que le média, c'est super important. Ouais, c'est intéressant. Je veux parler français tout de suite. C'est quoi le meilleur match que t'as commenté ou que t'as vu en tant que média? Peut-être qu'il y a un de ces matchs. Non, c'est pas un de ces matchs. Même pas. Hésite pas, si tu veux prendre le micro pendant le truc, tu dis. C'est quoi ton meilleur match depuis que t'es média? Franchement, on s'en est parlé rapidement là. J'étais dans la voiture. Tu me l'as dit rapidement là, la petite question. Et j'ai réfléchi. Je me suis dit, quel match m'a vraiment apporté des émotions ou autre. Et ça va peut-être vous surprendre, hein, mais c'était Ours Argonautes. Vraiment, l'année dernière. J'ai même pas le match. Voilà, même pas. Et c'était un match vraiment fermé où moi c'est la deuxième fois que j'allais à Toulouse. Et vraiment, le fait, là, cette année, avec la fédération, on se déplace plus. Tu vois, on se déplace plus, on reste vraiment au QG de la fédé, donc on commente derrière un écran. Ah d'accord, t'as déjà été dans cet exercice-là, hein. Oui, j'ai déjà été dans cet exercice-là, mais je savais pas je pensais que vous alliez tout le temps sur place. Non, cette année, on est resté vraiment tout le temps à la fédération. C'est vrai qu'on n'a pas fait de com dessus, mais du coup, la fédé a fait des économies. C'est vrai que ça fait beaucoup d'argent quand on voit 2 consultants, hôtel, le train, donc ça fait beaucoup. Donc ils ont économisé et nous, on a accepté cette décision, on n'avait pas le choix. Mais c'est un autre exercice, mais d'être sur le terrain, vraiment, ça apporte. Et donc Ours Argonautes, t'es sur le terrain ou t'es même pas sur le terrain? Non, on est complètement sur le terrain, on est même pas en haut. D'habitude, on est toujours un petit peu surélevé pour pouvoir mieux voir. Exactement. Donc là, on est vraiment sur le terrain. Ah ouais, t'imagines commenter bord terrain? Je veux dire, vous étiez sideline, genre? Ouais, sideline avec mon collègue, shout out à Flo. On est sideline et le match super fermé. Tu vois, fermé, les deux équipes se répondent et tout. Et c'est pas pour être méchant, les Argos et les Ours, j'ai raconte vous. Mais ils veulent être quand même. Mais on se dit, avec Flo dans le train, on travaille sur le match, etc. Et on se dit, ça risque d'être un match un peu, pas nul, mais on se dit, voilà, on aurait voulu être sur un Molos, sur un Flash, tu vois. On décide pas des matchs. Et donc on est un peu sur, on essaie de se motiver, on se motive dans le train, etc. On échange. Flo il fait un gros boulot d'avant-match où il appelle les coachs, enfin il est en relation avec les coachs et il reçoit les rosters, etc. Et moi je cherche les informations avec les joueurs et je me dis j'ai pas de petits trucs sympas à dire, ça va être compliqué, etc. Faut que tu vendes le match, quoi. Exactement, toi, faut que je vende le match, faut que je trouve la petite info, etc. Donc je me dis bon, on vient toujours avec le sourire, un bon mood toujours, tu vois, j'ai toujours un bon mood quand c'est du foot. Et je me dis, ça va être dur. Et le match, il commence. Et les deux équipes, elles se répondent. C'est fermé, il y a des beaux catchs, il y a des belles actions, il y a des joueurs que tu découvres aussi. Il y a des joueurs que tu découvres. Malheureusement, on connaît un peu plus les joueurs du Nord, je viens du Nord, etc. Donc, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas le fait que tu connaisses pas les deux équipes qui a fait que t'as été genre vraiment plus surpris qu'autre chose? Ouais, je pense que ça joue. Je pense que ça joue fortement. Et le fait de découvrir aussi le stade, il me semble que c'était pas le stade officiel des Argos. Je crois que c'était aux Argos, et si je dis pas de bêtises. Et le match, il finit sur, dernière seconde, field goal. Et le field goal, il est bloqué. Par les Ours. Okay. Enfin, il est bloqué par les Ours et du coup il remporte le match comme ça, tu vois. Et là c'était quoi le score, tu l'as? Non, je l'ai pas en tête, j'ai pas fait mes devoirs, j'ai pas cherché. Déjà à 3 points du coup. Ouais, voilà, exactement. Points, okay. Et je me rappelle que j'avais posté et ça avait fait un petit buzz, les gens parce que j'avais crié, moi je suis vraiment dans je suis vraiment dans l'émotion quand je commente. Et je sais que j'ai reçu pas mal de retours sur ça, le fait que j'avais dit c'est bloqué, etc. Ouais. Et c'était un match de folie, vraiment, c'était un énorme match. Ah, mais c'est cool le fait que toi aussi tu doives te mettre dans le match, tu dois le découvrir parce qu'en effet tu viens du bassin parisien, en tout cas surtout dans le foot, tu connais les gars, tu connais les noms, et même le viewer moyen qui connaît le foot en France, il connaît peut-être moins les noms, donc j'imagine que c'est pareil pour toi, mais du coup je vais directement là-dedans. C'est comment de préparer un match dans le train? Ça prend combien de temps? T'arrives quand un jour de match? Fais-moi toute ta journée. Un jour de match, ou même avant. C'est quoi? Fais-moi tout. Comment tu prépares un match? Fais-moi tout. Je renvoie de la force à Flo, qui fait un énorme boulot. On devrait plus communiquer. Ça me permet s'il nous entend, on va plus communiquer l'année prochaine si on retravaille ensemble sur les matchs de la D1. Mais en gros, je t'explique. Moi, j'ai les matchs
très, très rapidement dans l'année. J'ai les matchs, on a le listing des matchs, etc. Et moi, je me fais des petites notes sur les joueurs à suivre. Sur les joueurs à suivre, les gros joueurs, c'est parce que c'est, on va dire que c'est un peu moi qui donne les X factors à chaque fois, pas au début d'année, mais par match. Donc par match, la Fédé me contacte. Quels sont les X factors? Avec Flo, on a un petit groupe. Avec Flo, on communique et on se met d'accord sur les X factors. Okay. Et donc du coup, moi, je prends les stats. Donc je regarde les stats des joueurs qu'on a choisis. Et j'ai accès au huddle de la fédération. Donc en gros, j'ai tous les matchs. Et en fait, je regarde quelques actions clés où je me dis, ok, c'est possible que cette équipe joue comme ça. Okay. J'ai vraiment gardé le bagage de joueur. Là, j'utilise le bagage de joueur pour regarder la tape. Et c'est pour ça que j'arrive souvent à anticiper les jeux que l'équipe font parce que je regarde beaucoup de tape. Tu vois, si j'aurais un coach qui m'aurait dit, c'est vraiment il serait fier de toi. Ouais, c'est ça. J'étais pas forcément brillant à l'école, mais sur ça, je regarde vraiment beaucoup de tape. Okay. Et du coup, ça me permet d'anticiper certains jeux ou certaines actions. Donc, et on est en France, on va pas se mentir. Donc, les équipes jouent souvent les mêmes jeux. Je vais aller là-dessus directement. Yeah. L'équipe moyenne de D1, elle a combien de jeux où elle est hyper à l'aise? Genre toi qui regardes le film de toutes les équipes, est-ce que c'est une dizaine? Ouais, c'est pas très loin. Et avec tout le respect, mais c'est ça? Ouais, c'est à peu près ça. Hein. C'est à peu près ça. Il y a des équipes, les meilleures équipes arrivent à déguiser avec les Black Pay. Du coup, vous le faites énormément avec tes motions, vous déguisez, etc. Mais il y a beaucoup. Fais gaffe à Larry. Hein. Tu peux pas me dire trop de choses, hein, doucement. Non, je vais pas leak, mais il est bon. Il est bon. Et il y a beaucoup d'équipes qui jouent exactement les mêmes jeux. Vraiment, genre surtout moi je suis vraiment plus à l'aise en attaque, donc je regarde beaucoup l'attaque et il y a beaucoup d'équipes qui jouent exactement les mêmes jeux, pas forcément dans le même ordre, mais les counters par exemple, voilà le running back qui fait exactement les mêmes mouvements. Donc c'est vraiment facile. Et du coup, petite anecdote, il y a une équipe de D1 qui m'a contacté justement pour être leur consultant. Mais c'est ce que j'allais dire, avec tout le tape que tu fais en vrai, est-ce que tu devrais pas genre changer de casquette et mettre le truc coach? Bah, ça t'intéresse pas, toi? Bah, en vrai, je kiffe, hein. Je sais que c'est pour ça que je suis avec les Corsaires en tant que coach receveur. Ouais. Mais, c'est moins fun, je dirais, de le faire pour une seule équipe. Tu vois ce que je veux dire? Là, je fais vraiment pour moi quand j'ai envie, quand j'ai du temps, etc. Je le fais vraiment, je prends mes notes et puis je regarde les matchs. Le faire pour une seule équipe et de jouer contre les autres, c'est différent. Ouais. Tu vois, c'est un puis là, autre t'es mood. pas dépendant de quelque chose, genre en gros, guillemets, là, c'est vraiment toi ton kiff et genre. Vraiment. Et avec les Corsaires, je suis pas, franchement, encore shout out à Rod. Si je suis pas le pire sur la D2, parce que c'est beaucoup plus compliqué à regarder. Les tapes, elles sont de moins bonne qualité. C'est ça, c'est plus brouillon un peu. Ouais, et par exemple, sur 10 journées l'année dernière, il y en avait que 6 de disponibles. Ah ouais? Sur certaines équipes. Ouais, genre, il y a des matchs qui sont pas filmés? Bah, c'est filmé, mais c'est pas envoyé, tu vois. Ok. C'est pas envoyé. C'est des amendes, je crois, il me semble. C'est des amendes normalement, pas envoyées, ou sinon le tape il est mal fait. Okay. Par exemple, encore une fois, je dis sur personne, moi j'aime tout le monde dans le foot. Si, tire. Mais par exemple, je sais que nous les Corsaires, ça nous est déjà arrivé d'envoyer une tape de mauvaise qualité, les Templiers, il y a les Spartiates, tu vois, c'est déjà arrivé. Et ça, malheureusement, des deux, forcément moins d'organisation, peut-être un peu moins de budget aussi, moins de bénévoles. Donc du coup, bah les tapes elles sont moins bonne qualité. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de c'est pour ça que je communique pas sur la D2. Tu communiques pas, genre sur ton média Bijactivity, tu communiques pas sur la D2? Non, très peu. Okay. J'ai essayé de le faire au début d'année, mais après c'était trop compliqué. Parce qu'il y a peu de matière. Il y a peu de matière, malheureusement, tu vois. Alors qu'il y a des très très bons joueurs, beaucoup de joueurs viennent de la D2 et avant de la D3. Donc non, ça serait intéressant, mais malheureusement la tape ne le permet pas. Ok. Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions pour Brice, si vous avez des questions, pas pour Adèle, parce que franchement c'est trop bien, tes questions elles sont grave bien depuis tout à l'heure là. C'est sûr. Mais tu sais que parce que en vrai, en dehors de ça, même avant, on a déjà parlé, genre sur Insta, des fois des retours de même moi que je lui donne ou des trucs, même lui il me demande genre en mode ouais t'as pensé quoi de ça et tout. Et en vrai c'est lourd parce que du coup maintenant ces questions elles sont là. Mais ça arrive, t'inquiète, GG. Non mais c'est bien. N'hésitez pas dans le chat si vous en avez. Si vous écoutez en rediffusion, bah vous passez sur son Instagram pour lui poser des questions, mais faut être là pendant les lives. On revient sur la préparation. Quand tu prépares un match, tu regardes beaucoup de tape. Avec Flo, c'est comment vous divisez les trucs? Alors non, on est vraiment un gros couple. Professionnellement parlant, clairement, je trouve qu'on est vraiment un complémentaire. Complémentaire. Lui, il s'informe auprès des coachs. Il s'informe auprès des coachs, donc il vient lui avec les rosters prêts. Il a toutes les dernières infos au niveau du roster. Il va me dire, pas forcément les blessés, mais les joueurs qui sont habillés. Les joueurs qui sont habillés, il est
et beaucoup en communication avec les coachs et avec Guillaume de la fédération. Moi, je m'occupe plus de regarder la tape. Vraiment, le consultant, lui, c'est plus le journaliste. Au début, je trouve qu'on s'en mêlait un petit peu. Et maintenant, je trouve qu'on a vraiment trouvé notre place. Ça prend du temps. Et lui, c'est vraiment le journaliste qui va s'informer auprès des coachs. Et moi, je suis vraiment côté des joueurs, côté de la tape. On a chacun notre rôle. Et voilà. Donc moi, quand je prépare le match, c'est vraiment, je regarde la tape, je viens avec mes petites notes qui sont dans ma tête. J'ai pas forcément. Au début, j'avais beaucoup d'écrits. Ouais. Et avec l'expérience, maintenant, je prends beaucoup de notes sur mon ordi. Donc c'est dans ma tête. Et puis la tape, je la regarde vraiment tout le temps. 2-3 jours avant le match, comme ça j'ai une petite fraîcheur sur les joueurs importants, surtout les joueurs clés. Et ensuite c'est parti, hein, let's go. Ok. Donc lui il est plus avec le coaching, toi t'es plus avec les joueurs. C'est ça. Toi c'est comment, en tant qu'ancien joueur, bien sûr ça facilite la relation avec les joueurs, mais c'est comment ta relation avec les joueurs, sachant qu'ils savent que tu vas commenter et qu'en plus de commenter sur ton média à toi, tu vas donner ton avis. C'est comment toi la relation avec les joueurs? Du coup c'est paradoxal parce que je donne pas forcément mon avis sur mon média. T'es pas en train de sortir en ce moment les All Pro Team, les... Ouais. Oui. Mais là, c'est juste sur c'est récent. En gros, c'est récent. J'ai vraiment beaucoup de messages, quand il se passe quelque chose dans le football américain en France. Qu'est-ce que t'en penses? Je donne vraiment peu souvent mon avis. Là, c'est vraiment un projet qui me tenait à cœur depuis un moment. J'en avais parlé avec beaucoup de joueurs. Je voulais vraiment faire ça depuis longtemps parce que je trouve ça un peu triste de pas avoir de All Pro depuis un moment. Mais de ouf, tellement. De pas avoir de Hall of Fame, de cérémonie. On a vu le LF se créer. Certes, c'est des fonds privés, il y a de l'argent, etc. Mais quand on a vu qu'au bout de la première année, ils ont fait une cérémonie. Nous, ça fait combien de temps la ligue elle existe, je sais. On va même pas trouver la date. Et on n'a pas de cérémonie sur les MVP, pas de cérémonie pour la présentation de la bague au niveau national, pas forcément que au Black Pay. Ouais, c'est ça, parce que nous on a fait une vidéo, je le sais, on a fait une vidéo qui est passée une soirée de gala qu'on fait chaque année en janvier, et du coup ça passe pour les partenaires, mais genre c'est pas un truc relayé, tu sais, genre sur la page de la Fédé ou tous ces trucs là. C'est ça. C'est genre rester dans l'enceinte du club, mais pas plus, il y a rien de plus. Ouais, c'est dommage en vrai. C'est des choses qui peuvent se mettre en place prochainement avec la ligue privée, avec le nouveau président et avec Guillaume Didley de la fédération, le CM de la page Instagram et le responsable de la communication qui fait un boulot énorme. Il est pas du tout mis en avant. C'est son boulot, il est un peu dans l'ombre, etc. Mais c'est lui je suis en relation vraiment étroite avec lui sur tous les projets. Quand je fais les vidéos, il me donne accès aux photos, il me donne accès vraiment au compte D1 et on communique. Des fois, il me dit non. Des fois, il dit que ça c'est pas pertinent. On travaille vraiment en binôme aussi sur ça et je tenais à parler de lui parce que il est pas connu. Il est vraiment très discret. Tu l'as vu sur l'équipe de France, peut-être, Guillaume. Ouais, c'est possible. Ouais. C'est ça. Quelque chose, le nom me dit quelque chose. Et il est très discret et il fait un gros boulot et je voulais faire un shout-out à Guillaume Didley. C'est ce que je me disais parce que toi, de base, enfin, je sais pas exactement, peut-être que tu pourras en parler après, mais c'est ton média entre guillemets que tu entretenais, et est-ce que c'est la Fédé qui est venue te chercher et qui t'a dit en vrai t'as la tête de l'emploi, genre est-ce que tu ferais ça pour nous et tout? Non, c'est moi, j'ai fait les démarches. Chez moi, c'est toi qui as demandé. On travaille ensemble pour les matchs et moi je lui ai dit voilà, moi j'ai mon média, j'aimerais vraiment grossir. C'est une petite niche, donc utiliser les deux comptes fédération FFFA et D1 qui ont plus d'abonnés et plus de visibilité. Normal. Et lui il était partant. Moi j'ai vraiment beaucoup de projets écrit et il est partant quasiment pour tout, tu vois. Donc, mais en vrai il y a rien qui vous lie directement. Non, et c'est pour ça que les collaborations des fois ils refusent parce que là c'est un peu trop touchy, ça touche, c'est pour ça que ça reste par rapport à l'image qu'ils veulent renvoyer. Exactement. Et c'est pour ça qu'il s'allie pas à tout le monde parce qu'il y en a il y a des médias qui sont un peu touchy, qui touchent un petit peu à la Fédé et forcément il faut rester politiquement correct. Oui. Il faut pas faire n'importe quoi et donc ça aurait pas de sens qu'ils mettent un truc sur leur page où ils se font tirer dessus, genre. Voilà, exactement. Non, c'est normal. Tu peux pas faire n'importe quoi et c'est pour ça que je donne pas forcément mon avis, sauf sur, du coup là tu m'as attrapé sur le All Pro et sur le top 50 qui va sortir en août normalement, mais sinon je poste et je laisse les gens, je fais beaucoup de sondages, je laisse les gens voter et je présente le sondage, les résultats, mais je suis pas là à faire des vidéos. Ok, moi je pense que, alors je fais pas ce genre de contenu. Je l'ai fait un moment, je l'ai fait sur la célébration parce que je trouve ça m'a. C'était quoi le sujet? En France, les joueurs n'ont pas le droit de célébrer.
Ok. Non, je parle d'un autre truc. Bah là, c'est Sur peut-être un peu dis-moi. plus niche avant. Tu faisais des vidéos, tu faisais des tops, C'est vrai, sur highlights. YouTube, ouais. T'inquiète, Ouais. j'ai les rêves d'avant. t'as la rêve, t'as la J'ai- rêve. Il faisait des tops, c'était des actions, c'est ça? C'est Les ça. top actions du week-end, je crois, un C'est truc ça. comme ça, et il les débriefait, c'était sur YouTube, il me Ouais. semble. C'est ça. Et bah, je crois que c'est un peu là où ça a commencé, tu me dis si je me Ouais, trompe, c'est mais je crois que un c'était peu ça où je me suis lancé. Ça a pas fonctionné dans le sens où j'avais pas le matos adéquat pour continuer, pour faire de la bonne qualité, proposer. Maintenant les réseaux sociaux, il faut présenter une bonne qualité. Et après dans ma vie perso, j'avais pas le temps malheureusement. Donc je reviendrai sur YouTube bientôt avec un podcast. J'espère que vous serez Moi, j'attends Vous serez l'invitation. Moi, j'attends l'invitation va avec arriver. plaisir. Dans le chat, n'hésitez pas à poser des questions, mais sans envoyer des pavés. Je prends la question de Rémi, parce que c'est mon prochain guest. Rémi, je le veux. Brice, est-ce que ta vision de la Fédé a changé en travaillant avec eux? En tant que joueur, on entend beaucoup de choses négatives sur la FFFA, mais quand on bosse avec eux, ça change et on s'aperçoit de beaucoup de choses. Bon, Rémi, qui est photographe, qui a bossé avec la Fédé, il a eu ce feeling. J'ai eu le même feeling. Hein. J'ai eu ce que j'ai entendu en tant que joueur, et derrière, j'ai bossé. Bah, derrière, je vois que c'est des gens qui bossent beaucoup. Est-ce que c'est le même avis? Moi, je critiquais beaucoup la fédération, mais je faisais beaucoup d'amalgames. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le font encore. Beaucoup d'amalgames. Et quand moi je suis arrivé quand j'ai travaillé avec la fédération, il y a eu un roulement, il y a eu un changement du coup de CM, il y a eu un changement pas mal au niveau des élus, etc. Donc moi, avec toutes les personnes que j'ai travaillé, ça s'est bien passé. Ils ont toujours été avenants envers moi, ils m'ont toujours expliqué les choses. Moi, pareil, en tant qu'ancien joueur, je donne aussi mon avis et ils me demandent mon avis. Et c'est là où c'est intéressant. Ils me demandent mon avis sur plusieurs choses. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Pas sur tout, bien sûr, mais voilà. Donc il y a un échange. Ils sont pas fermés à la discussion et forcément mon avis a changé parce que, comme tu l'as dit, j'ai vu il y a beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont dans l'ombre pour l'instant il y a encore beaucoup de personnes qui râlent parce que c'est pas parfait, mais Et c'est que en bossant avec eux que tu comprends que eux ils ont des enjeux et des cadres que nous on peut pas contrôler. Pareil, c'est pas exactement, il y a des choses qu'ils veulent faire mais qu'ils peuvent pas faire. C'est l'État. On parle de bosser avec l'État. C'est pas on n'est pas en ELF, on n'est pas. Exactement. Il y a plein de choses qu'ils veulent faire mais qu'ils peuvent pas faire parce qu'il y a pas forcément l'argent, il y a pas forcément le financement, mais ne pensez pas que certains sont à la fédération et ne veulent pas qu'il y a 30 000 personnes dans les stades ou que les joueurs soient payés ou qu'il y a les noms derrière les maillots, etc. Beaucoup de projets sont notés, mais tout n'est pas accepté par la fédération. Et je reste dans la question extrêmement institutionnelle comme ça. Toi, si t'étais coach aujourd'hui, tu kickerais le ballon à lui ou pas? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et je le répète souvent pendant que je commente les matchs. Je comprends pas pourquoi il continue à kicker sur toi. Tu sais que je pense vraiment, après je sais pas, hein, mais je pense vraiment que c'est un problème. Alors déjà, je commence à avoir une petite technique pour contrer, mais je pense que ça, t'en as lu quelques-unes une fois en match où, tu sais, il y a ce truc où des fois on change d'un coup au moment où il va kicker. Non, je lis pas tout, mais bon, ça, après, les équipes, elles le voient, tu vois, elles font du Junior, tape. tu l'as fait, ça se Avec voit. Junior, on l'a fait, où des fois vraiment, je dis à Junior, qui est l'autre returner qui est avec moi, ou, vas-y, au moment où il kick, genre, gros, on Switch. change et on switch parce que je sais la balle elle va arriver sur toi, du coup, ce qu'on fait, et même Larry, des fois, il nous dit de le faire. Et non, je pense que aussi, en vrai, indépendamment de ça, il y a aussi ce truc de, on n'a pas d'excellents kickers, et que je pense que vraiment les gens, tu sais, savent pas viser, et genre c'est dur de viser. Les gens ils se rendent pas compte de mets la balle à gauche sans la sortir du terrain, mais mets la profond, et genre c'est un taf qui est dur mine de rien. Et je pense que tu vois, par exemple, c'est pour parler de la finale, genre le seul punt qu'il met dans le terrain, je pense que vraiment il a pas fait exprès, tu vois. Ouais, mais J'ai l'impression un peu. c'est vrai, mais Je sais pas, hein. mais quand tu sais que tu joues contre Adel Bavdil, personnellement, moi en tant que si je suis head coach par exemple, ou Tu joues tous les fourth down? franchement à la Chargers un petit peu, je jouerais certains, mais je ferais vraiment en sorte, en tout cas ça serait travailler à l'entraînement pour ne pas kicker sur lui et vraiment à l'extérieur. Parce que c'est un vrai danger sur Special Team. Et les équipes continuent à kicker sur lui. Donc lui, il en profite. Il en a profité à la finale. Il a mis un touchdown incroyable et ça a été partagé. Ça a été vraiment relayé. Très bien commenté aussi d'ailleurs. Très bien commenté, comme toujours. Parce qu'il faut Vivre l'action aussi à la maison. Ah, je suis pas tout seul. Il y a Flo, il y Ouais, avait bien Wake sûr, aussi. bien Donc sûr. on a fait un gros boulot. Mais oui, les équipes qui continuent à kicker, pour moi, c'est malheureux pour eux. Mais ils vont être punis et tant qu'ils kickent pas dehors ou vraiment avoir sinon deux gunners, donc deux gars à l'extérieur qui doivent couvrir Adel vraiment très rapide, faut juste arrêter de kicker sur lui. Ok, on reste dans le sujet média un petit peu.
En fait, brique par brique, on va améliorer l'expérience média dans le foot américain. Et t'en es totalement un acteur de ça. C'est quoi la prochaine brique, le prochain petit truc que t'aimerais en plus? Si c'est la petite interview bord terrain en plus à tel moment, à la mi-temps. Là, t'es en train de penser à quoi que t'aimerais voir comme next step. Vous avez parlé, tu vois, de la vidéo de remise de bague, événementialiser des trucs. C'est quoi le prochain truc, la prochaine brique média pour le foot américain, tu penses? Alors moi, je pense qu'il faudrait des interviews tout le temps par les mêmes personnes à chaque match qui est diffusé sur la FFA TV. Le match que nous on commente, moi et Flo, donc le match on va dire de la semaine, il doit vraiment être différent des autres matchs. On doit vraiment sentir que c'est the game, c'est le match de la semaine, donc avec un journaliste bord terrain, avec des interviews avant, après match, des coachs et pourquoi pas pour les playoffs, conférences de presse avec un ou deux capitaines. Ouais. C'est pas des choses qui sont C'est pas dur à mettre en place. compliqué à mettre en place. Non. Il faut juste le faire et je pense que les coachs aussi, ils ont un rôle à jouer sur ça. Ils doivent accepter les médias. Il y a certains coachs qui sont un peu plus réticents et je pense qu'il faut travailler ensemble pour améliorer. Et encore, j'en ai pas parlé, hein, mais pour moi, les médias, c'est eux qui font les stars, c'est eux qui créent des stars, Ouais, c'est eux qui créent clairement. un engouement. Et il y a encore des personnes qui l'ont pas compris. Ouais. Mais c'est dommage. Je trouve qu'on devrait plus ça. En vrai, tu sais, c'est bête, mais on devrait s'inspirer plus des trucs genre NFL, tout ça. Genre, on Totalement. a trop cette mentalité fermée. Je parle en France pour le coup. Ça se voit moins, par exemple en ELF ou GFL, tous ces trucs-là, de se dire, vas-y, on va faire le foot à notre sauce. Alors que on leur a pris le sport, tu vois. Genre, ce que je veux dire, genre vraiment, si on veut, genre au final, les gens, ce qu'ils kiffent regarder, c'est la NFL, pas la D1. Et bah, faut s'inspirer de ces trucs-là, de pages médias. Même, tu vois, ça peut être des trucs bêtes, mais je pense, faudrait obliger les équipes à faire du contenu. Genre, au moins, genre, je sais pas comment tu pourrais quantifier ça, mais genre, 1 ou 2 posts par semaine sur un truc. Et ça peut être un truc débile, tu sais, genre, des fois, on voit de plus en plus, mais maintenant, t'as des trucs de, tu sais, t'as une question, comme ils font pas là pendant les camps NFL. ouais. Training camp. T'as une question, c'est ça. Les joueurs y passent. Les joueurs, ils passent, la question, elle est déjà écrite. Genre, juste réponds, tu passes, tu dis un mot, ça dure 3 secondes. Ouais. Et vraiment, ça, tout le monde peut le faire. Genre, tout le monde a un iPhone dans son club, tu vois. Genre, tu poses sur un trépied. Et c'est un truc qui est vite fait à faire. Et je pense que ça ferait tellement grandir, genre, le sport pour plein de choses, en vrai. Et ce qu'on veut dire par là, de s'inspirer de la NFL, on n'a pas les mêmes moyens, mais on peut quand même s'inspirer, en effet, de la conférence de presse. C'est faisable. Si la première année faut la faire sur Zoom, tu peux la faire sur Zoom et c'est facile de le faire ensuite en présentiel l'année d'après et ça te rajoute beaucoup de choses, tu vois. La conférence de presse, ça te donne des articles écrits, ça te donne la petite citation, ça te donne de la matière à utiliser, ça te donne de la discussion. Là où aujourd'hui, en effet, et donc tu me dis un petit peu plus professionnaliser ça, du coup, de la conf de presse. Quoi d'autre? T'as d'autres trucs en tête un petit peu? Oui, cérémonie, clairement cérémonie pour les MVP, cérémonie pour tous les projets qui mettraient en valeur les joueurs. Donc là, je vous donne un petit comment dire, un petit leak. Je pense qu'il y a de très grandes chances que les trophées changent l'année prochaine. Okay. Donc du coup, ça sera d'autres appellations. Je pense que ça sera également d'autres. Par exemple, il y aura le meilleur receveur, peut-être le meilleur O-line. Okay, vraiment s'inspirer de la NCAA et de la NFL, parce que là, je trouve que c'est un peu trop fermé. Au niveau des trophées. Et puis même ça crée une en anglais on appelle ça une legacy, je sais pas si c'est exactement la légende, mais tu pourras dire OK, en 2013, bon on pourra pas dire en 2013 mais en 2026, c'était qui le meilleur O-line et ça existe quoi, il y a c'est con mais il y a une page Wikipédia où il y aura un tableau avec écrit le nom d'une personne. C'est ça. Et c'est hyper important pour l'histoire du truc. Donc, parce que aujourd'hui nous quand on veut chercher des noms de qui sont les pionniers du foot américain qui ont fait au début, si t'es pas dans la fédé, si t'as pas des contacts dans la fédé, bah bon courage pour aller chercher, tu vois. C'est ça. Et moi je l'ai vu quand je cherche des informations, je cherche beaucoup d'informations sur les anciens joueurs. C'est compliqué de trouver des stats où on n'est pas sûr. Il y a pas assez de pages qui prennent les stats. Il y a pas assez de pages avec je sais pas moi des photos. Donc c'est vraiment Instagram. Et ensuite les personnes qui prennent les stats à la fédération et également le site. Un shout-out à lui, fan de foot US, qui fait un boulot énorme et je pense qu'il faut se rapprocher de ces personnes-là qui font ce boulot-là pour s'allier avec la fédération, pour créer quelque chose. Pareil, la prise de stats, je trouve qu'elle est pas assez poussée. Après, je suis vraiment peut-être... On met des bénévoles, on met des gens qui sont juste c'est ça. pas leur taf, tu vois. Mais là où il faut c'est possible. Là où il faut respecter, en fait, dans tous les sports mineurs, et même je compare au foot US, aux USA, au niveau du lycée, dans les petits États, je te parle pas du Texas,
c'est un monde de bénévoles. Dans tous les autres sports, aujourd'hui, le baseball a un peu la cote quand même en France. C'est des bénévoles qui viennent, qui prennent les stats, qui ceci, qui cela. Et en fait, c'est à nous tous d'apporter chacun sa brique, son truc. Moi, je l'ai fait à ma sauce. J'ai pu le faire un peu. Toi, tu le fais un petit peu. Mais c'est en mettant bout à bout. Si on en a 10 des comme toi, au même moment, bah ouais, on peut faire vraiment quelque chose d'intéressant, tu vois. En effet, pareil, pousser les clubs à aller faire un peu de contenu. Moi, je reçois tellement de messages. Moi, du coup, côté média, je reçois tellement de messages de jeunes qui veulent apprendre à faire du contenu, aller vers le journalisme. Mais va à ton club de foot US, fais-le, fais tout ce que t'as à faire. Tu vas te faire un portfolio de malade. Tu seras meilleur que n'importe quel autre qui aura fait juste l'école. Et t'auras posé ta brique dans le monde du foot américain. C'est vraiment comme ça que je pense qu'on peut améliorer ça, quoi. Et petite question pour toi. On le voit hein, par rapport à tes actus, tu travailles avec beaucoup de sports. Qu'est-ce que toi tu as vu dans les autres sports, forcément des fois qui sont olympiques ou professionnels, qu'on pourrait piquer pour le football américain au niveau des médias, au niveau de la mise en place de la communication? C'est une bonne question. Déjà, nous, on a quand même le bon côté on est ouvert à ce qui est fait outre-Atlantique, ce qui est fait dans d'autres pays en Europe, là où t'as des sports qui sont pas forcément ouverts. Et des sports donc nous, franchement, je trouve que niveau inspi, on est bon. C'est juste que les choses sont beaucoup plus centralisées dans tous ces autres sports. Ces sports, ils sont pratiqués, par exemple, à l'INSEP. Donc, il y a beaucoup de talents qui sont au même endroit, tu vois. Tu peux créer des cross-posts, des collaborations, des gens qui se rejoignent, et en fait, moi, je pense que c'est plus nous réunir, en effet, comme vous le disiez, même si, disons, un Flash et un Molos sont ennemis sur le terrain, sont rivaux, il y a du contenu à faire, il y a de la conf de presse, tu vois. Alors, même si c'est pas la demi-finale, même si c'est pas la finale, une conf de presse Flash Molos, ça s'organise facile, tu vois. Des trucs, surtout les clubs parisiens. Les clubs parisiens, je pense qu'ils peuvent donner ils peuvent donner l'exemple, et les clubs dans le sud, ils sont pas loin aussi, hein. Franchement, je le dis, j'ai essayé de faire une conférence de presse, on a essayé de le faire avec les autres médias, ça n'a pas fonctionné, hein. Ça n'a pas fonctionné, ils ont peut-être qu'ils nous ont pas pris au sérieux, peut-être qu'on n'est pas encore assez faut juste montrer l'exemple. Faut juste montrer un exemple. J'ai essayé. Après, il y a des clubs qui sont, il y a l'After Foot US qui a fait des petits avant-matchs. C'était au téléphone, c'était avec des petits micros. Ouais. Ils ont essayé. Et je pense qu'ils vont continuer l'année prochaine, je l'espère. Mathieu et tous les autres. Donc, vraiment, je pense qu'il faut le faire. Et comme tu l'as dit, en Île-de-France, on peut le faire. On a le Flash à les locaux pour le faire. On se met dans les vestiaires. Ils ont déjà toutes les caméras. Ils ont déjà toutes les caméras. Les Molos, ils sont vraiment investis aussi dans la communication. Ils se développent beaucoup, les Molos. Shout out à eux, parce que franchement, ils font un sacré boulot en communication. Gros boulot. Siocan, il fait vraiment un énorme boulot. C'est sûrement lui que je vois passer sur LinkedIn. Et pareil, tu vois, lui, je crois, il lance son agence de communication. C'est ça. Il utilise son boulot chez les Molos comme case study de regarder ce que je peux faire. Et après, il va faire son business et faire ses sous à côté. C'est ça. Mais c'est un ticket. C'est comme moi ce que j'ai pu faire avec les gars. Moi, j'ai pas de Décathlon qui m'appelle pour faire des mic top sur tous les autres sports si je le faisais pas sur Amir et toi, tu vois, au début. Mais les gars, on vous a montré en anglais ils appellent ça le blueprint, le ticket de comment le faire. On a des terrains de jeu gratos. Va sur ton terrain, comme ce que t'es en train de faire aujourd'hui. Alors, on souhaite de continuer à donner de la force au foot US, mais demain, il y a plein d'autres sports qui peuvent venir te chercher, dire mais je kiffe ce que tu fais, tu vois. Et la fédé de natation, elle aura un petit peu plus de sous à te donner, et si tu peux prendre un billet en faisant ce que tu fais avec la fédé de natation, moi je trouve que nous, notre force, c'est qu'on est inspiré par les quinries et qu'on peut faire des choses que les autres sportifs y voient, mais les autres fédés comprennent pas. Ouais. Tu vois? Je te jure que les autres sportifs qui comprennent pas trop le foot, ils regardent quand même la NFL et tout, donc ils voient ce qu'on fait, ils se disent ce serait stylé qu'on ait ça chez nous. En escrime, y a pas des comptes. En rugby, aussi simple que ça. En rugby, ils sont tellement demandeurs, c'est hyper populaire, mais c'est juste qu'il faut donner l'exemple. Et pareil, c'est juste donner l'exemple. On a fait une belle parenthèse là-dessus. J'aimerais qu'on fasse ensemble, les gars, un exercice d'école de commerce. Je l'avais dit au tout début. Dans le chat, accrochez-vous bien. C'est la seule chose pour laquelle j'ai payé une école de commerce, donc je voulais qu'on la place. On va faire un truc qui s'appelle un SWOT, S-W-O-T. C'est ce que font les consultants quand ils analysent un business. Donc on va analyser un petit peu l'état du football américain en France. Et j'aimerais qu'on fasse une analyse SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, Threats. Force, faiblesse, opportunité et menace. Est-ce qu'on peut commencer par le S? C'est quoi déjà aujourd'hui les forces, parce qu'on aime bien casser du sucre sur le dos. C'est quoi aujourd'hui les forces du foot américain en France? Même Adèle, tu peux commencer.
Fort Je du vais football mettre la casquette de joueur un peu. Ouais. En vrai, je pense les talents genre qu'on a. En vrai, je pense que même si on est en retard par rapport aux gros pays state, même Japon pour le coup, moi qui suis allé voir, je flex un peu. Des Je vois ça, je matchs vois au ça. Japon et tout. Genre, on est un petit peu en retard sur ces pays-là, mais on a rien à envier, tu vois. Genre, je trouve qu'on a les talents à toutes les positions. En vrai, c'est sûr que oui. Par contre, on est plus un pays de skills que de big skills, tu vois, de O-line, D-line, etc. Mais si je puis dire, ouais, nos talents, en vrai, qui sont peut-être un peu moins développés de par l'environnement où on est dans le foot, dans lequel le foot grandit. Mais je pense que ouais, c'est une de nos forces. Est-ce que j'en ai une autre? Je dirais la détermination, parce que encore une fois, c'est un sport où on n'a pas de niveau professionnel, et dire à un jeune de 15-14 ans, oui, donc le maximum que tu peux gagner en Europe ou même en France, c'est peut-être 1004, 1003 si t'es vraiment bon en ELF ou en JFL. Voilà, c'est des salaires qui se rapprochent du SMIC. Aller s'entraîner, acheter des épaulières 300 €, acheter un casque 400 €, des gants, faut en acheter tous les ans 70 €, des crampons 150. Donc moi je pense que c'est des passionnés et des athlètes déterminés. Je pense que c'est une force. Il y a beaucoup de jeunes dans d'autres sports où ils auraient jamais acheté ce matos-là. Je rajoute un truc. Même le temps de déplacement, l'investissement que les joueurs mettent, je pourrais pas te citer. À partir du moment où j'ai commencé à faire du foot US, je mettais 30 minutes à aller au club. Et c'est pas un truc de ouf, tu vois. Mais je me rendais compte qu'on était 25 à entraînement, c'est pas un truc de ouf. Mais on est 25, on est venus tous en moyenne de 30 minutes de trajet. Ouais. Et il y a beaucoup d'autres sports où le daron, il va pas te conduire, tu vas pas faire le 40 minutes de bus, le ceci et cela. Donc ouais, force clairement les talents et les athlètes de fou. En Europe, on a des athlètes vraiment vraiment très très forts, je trouve, par rapport au marché européen. On a la détermination, je trouve qu'on a tout ça. Qu'est-ce que je peux rajouter moi aujourd'hui? Je trouve que par rapport à d'autres pays en Europe, quand on pourra développer encore plus nos médias, bah on a des athlètes qui peuvent être bankable, et je pense qu'on a des athlètes qui ont ce côté, t'as envie de les suivre, t'as envie de t'attacher à ces gars. Là où t'as d'autres pays qui sont au global peut-être plus low key, plus discret, plus ceci, plus cela. Moi je pense que en France, je le vois même parmi des jeunes qui viennent de passer de junior à senior aujourd'hui, t'as des gars, t'as envie de t'attacher à eux, et toi pareil, tu dois faire le même exercice. Quand tu rencontres des gars dans le sud, tu dois rencontrer des profils de fou, tu vois. Ça, dans le sud, ou même, voilà, par exemple, là, Noah Badibanga qui a marqué son premier touchdown en ELF. Ça, c'est des joueurs, pour moi, où il faut investir au niveau communication. Être autour de lui, voir ses actus. Et d'ailleurs, j'en profite de ta notoriété également, parce que beaucoup de personnes vont regarder. Mettez vos noms et vos prénoms sur Instagram. Par pitié. Arrêtez de mettre le receveur, nanani, nanana. C'est super important pour les clubs. Même le LF, hein, quand ils vous cherchent, il y a des scouts aussi. Beaucoup ne savent pas, il y a des scouts NFL, des scouts CFL. Moi, je suis en contact avec eux, qui me disent voilà, je cherche tel joueur, son Instagram, etc. Et c'est tellement important. C'est compte privé, donc faites un compte pour vous, votre famille, etc. Fermez-le si vous le souhaitez, faites un compte athlète, c'est super important. Et mettez un nom, votre prénom et votre nom de famille. Mais ne mettez pas, le receveur du 94. Il y a des choses. Non, mais c'est vrai. Ça y est, en France, c'est bon. Il y a que Amir qui a le droit d'avoir un compte où il a un nom qui est pas son nom. Sinon, c'est fini. Non, mais c'est vrai. Et même, c'est important. Même à la seconde où tu as l'ambition d'être recruté quelque part, ton Twitter, ton Insta, ça doit être ton nom, prénom, il doit être ouvert, on doit voir ce que tu fais, tu dois poster souvent. Exactement. C'est hyper important. C'est comme si demain sur LinkedIn, les gars, je m'appelle le vidéaste du 9-2. Du 9-2. Exactement. Si je m'appelle le vidéaste du 9, mais comment tu veux que les gens me trouvent? Ça marchera pas. Donc ça, totalement, c'est bien. Hésite pas, hein, si tu veux marteler sur les gens. Non, c'est vraiment quelque chose, moi, ça m'arrive plein de fois, je suis vraiment tout le temps sur Insta. Ah oui, tu cherches des joueurs. Je cherche des joueurs. Tu vois du tape, je suis obligé, je note le nom, etc. Donc du coup, ma première source de recherche, c'est Instagram. Et des fois, je trouve pas. Bon, là maintenant, ça va, j'ai ma liste, j'ai mon petit drive avec tous les Insta. Mais au début, c'était galère. Et faites-vous un compte Europlayer, les joueurs qui veulent jouer aux États-Unis ou en Europe. C'est important. Ok. On continue notre analyse. On va rentrer dans les trucs qui plaisent moins. Le weakness. C'est quoi les faiblesses du foot américain au global en France? Le sponsoring.
le sponsoring, on n'a pas de gros sponsor qui vient aider, soit par de la communication, donc de la visibilité, ou soit de l'argent. Forcément, c'est le gros point faible, c'est le manque d'argent et le manque de visibilité du football américain. C'est pour ça que moi et d'autres, on a créé des médias pour essayer, au moins sur Instagram et bientôt sur YouTube, d'être visible et d'être un peu le porte-parole en interviewant les joueurs ou en présentant des résumés de matchs ou en proposant du contenu sur le football américain. Ok, casquette joueur. Si je peux, en vrai, si je peux rebondir sur ça, et en vrai, ça fait un parallèle avec le point qu'on disait tout à l'heure, genre les cérémonies, par exemple, je prends l'exemple des Blacks, le gala qu'on fait, genre ça me choque parce que après, c'est encore différent parce que tout le monde sait c'est une ville très isolée où genre c'est un peu genre le seul sport qu'il y a de connu dans la ville et du coup toutes les entreprises, toutes les sponsors, ils viennent vers nous, tu vois, un petit peu. C'est différent où dans Paris t'es mélangé à plusieurs trucs, mais juste le fait de les soirées qu'on fait et le président il dit bah vas-y on prend 20 joueurs, tu sais il a même pas toute l'équipe parce que bah on est beaucoup, tu vois, mais tu prends 20 joueurs, tu prends tes grosses têtes, tu fais une cérémonie, il y a un mec il est là, il drive la soirée toute la journée, il y a un buffet, les gens ils parlent et ça crée du lien. Ça crée, genre, avec ça, t'invites, du coup, bah, il invite des gens, des sponsors qui sont déjà en place. Pour montrer. Et pour montrer, il invite aussi des futurs sponsors qui veulent potentiellement voir, apprendre, parler aux joueurs, parce que c'est ça aussi, nous, moi, en tant que joueur, tu vois, genre, il y a plusieurs soirs où les gars, ils viennent me voir des entreprises et ils me disent, ouais, mais du coup, c'est comment? Et ils s'intéressent plus à notre vie de joueur à nous que à ce que, genre, comment ça va marcher, le score et tout, genre tu sais, ils veulent vraiment savoir dans quoi ils investissent. C'est ça aussi le truc, c'est que, bah va demander de l'argent mais il faut que tu lui montres genre, dans quoi tu vas le donner, tu vois. Et ce genre de cérémonie là dont tu parlais tout à l'heure, genre c'est tellement un tremplin de ah ouais bah tu vois c'est stylé, bah il y a des gros joueurs, c'est un gros championnat, puis tu montes des belles vidéos derrière, genre des trucs comme ça. T'as envie de faire partie de ce projet-là et de mettre ta petite pierre à l'édifice de vas-y, même si tu donnes 1000 à l'année, tu sais, après ça se trouve c'est plus après et on sait jamais, tu vois. Et après c'est comme ça que ça grandit, mais ouais c'est vraiment un truc qu'il faut s'accentuer, genre le sponsoring c'est le truc qui quand on aura débloqué ce truc-là, ça va faire grandir le foot, un cap, ça et les médias, ça va faire passer un cap. J'essaie d'ajouter quelque chose dans la catégorie faiblesse qui est en dehors de cet univers. Je pense à voix haute en disant ça. Il faudrait peut-être que le produit sur le terrain soit plus facilement appréciable pour monsieur tout le monde. Je pense qu'il faut qu'on trouve un moyen de ça. Je trouve surtout en début de saison, il y a quand même pas mal de déchets, tu vois. Il y a quand même pas mal de matchs qui sont peut-être durs à voir pour monsieur tout le monde. Ça passe par où? Je sais pas. Est-ce que c'est plus de développement chez les jeunes pour qu'ils arrivent plus près quand ils sont en senior? Est-ce que c'est du coaching? Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit, mais je pense pas que c'est une solution. Quelqu'un a demandé, est-ce que il faudrait pas baisser le nombre d'équipes en D1 pour que le talent soit plus homogène? Je me dis, ça serait possible dans une ligue pro, mais là on parle d'une ligue où monsieur tout le monde il peut pas faire un trajet de 1h30 2 heures pour aller à son club. Mais je pense que le produit même avant, parce qu'on a des magnifiques matchs. Je sais que je suis garanti d'avoir des magnifiques matchs en quart de finale, demi-finale. La finale, ça dépend, le niveau nord-sud, etc., tout ce que tu veux. Mais quart de finale, demi-finale, je sais qu'on a des matchs magnifiques. Game, ouais. J'aimerais bien en avoir un peu plus souvent. Je pense que le produit serait mieux. Mais par contre, on a tout ce qu'il faut pour storyteller le sport. Comme ce que vous racontez, les gars, les gens s'intéressent, on a un sport qui se raconte bien. Donc, moi, je pense que c'est peut-être une faiblesse qu'on ait plus de matchs facilement compréhensibles pour monsieur tout le monde. Et ensuite, ce serait inclure d'autres sports. C'est vraiment juste le club du coin de rugby. Faut trouver un moyen qui vienne vous encourager. Et le club de coin du coin du foot américain, faut qu'il aille encourager le rugby. Alors bien sûr, on a tous des week-ends chargés. Vous avez des week-ends chargés, vous avez tous. Mais je pense que c'est une synergie à créer. Je trouve qu'on est encore trop en vase clos, nous, le foot US en France. Et juste pour rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, qui est super intéressant, ça c'est pas un travail de la fédération. Ça c'est un travail des présidents de club. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui ne le comprennent pas, qui tirent sur. Attention, je défends personne, mais je dis juste, j'ai beaucoup entendu. Oui, la fédération ne nous aide pas, mais par exemple, je prends l'exemple des Corsaires qui sont en train de changer leur communication, qui se développent au niveau de la ville, etc., qui sont allés à l'Assemblée, qui sont en partenariat avec des petites associations à côté.
il faut que le président de club, avec ses bénévoles, avec ses coachs, avec ses mettre ta joueurs, tête c'est partout. important. Partout. Il faut y aller. Et moi, ça a été mon défaut en tant que joueur. Hein. Ouais. Je venais à l'entraînement, j'étais consommateur. Je Ouais, payais ouais. ma licence. Et je me disais pourquoi j'allais aller le mercredi dans la ville de l'Essonne, de Évry, me présenter et parler du football américain. Et ça a été mon erreur. Et je pense que les jeunes joueurs, les grosses têtes comme toi, il faut utiliser ces joueurs-là, vous mettre en avant. C'est pour ça que pour moi, le média, ça crée des stars. Mettre en avant et ensuite aller parler aux autres sports, trouver du sponsoring et de l'argent et de la visibilité. Mais ça, c'est un travail vraiment dans chaque club. Il faut que chaque club ait une force et ensuite la fédération sera encore plus forte et pourra beaucoup plus gérer les clubs et les aider. Puis on a ce défaut aussi dans le sport qu'on oublie et en vrai on remarque pas trop, mais c'est dur de mettre un visage sur un joueur. Tu vois, genre on a un casque, t'as une visière, genre ça se trouve les gens ils voient pas ton visage, en vrai de vrai t'es un numéro, t'as pas ton blaze sur le maillot, tu vois. En NFL aux États-Unis, un mec qui n'est pas un quarterback, un mec de ligne offensive, il peut se balader dans la rue. Ouais, bien sûr. Même aux États-Unis. Même j'y pense parce que je voyais ça hier à la série Quarterback là sur Netflix. J'ai pas encore commencé. Épisode 2, Kirk Cousins, il va au fast-food, au drive, il se fait pas reconnaître à Atlanta, gros. Genre, il joue pour Atlanta, c'est le QB d'Atlanta. Et tu sais, la meuf, elle lui dit, ouais, du coup, vous revenez du match? Il dit, ouais, je reviens et tout, Atlanta, ils ont gagné. Tu sais, il lui parle normal comme si c'était un spectateur. Et, tu sais, genre, juste parce que t'as un casque, t'as une visière, et comme tu dis, genre, mettre ton visage partout, genre, après, une fois que t'as enlevé tes équipements et tout, c'est trop important, genre, parce que les gens se rattachent à ça aussi, à l'image. Et Charlotte aussi à lui, à Wake, il était à la finale, donc du coup, il était au bord de terrain. Ouais. Et du coup, je lui dis, va voir, je me rappelle plus du nom, va voir tel joueur. Et il savait pas à quoi il ressemblait. Ouais. Pour te dire, tu vois. On est des numéros, genre, faut pas l'oublier. On est des numéros, en tant que joueur. Moi, j'ai joué contre beaucoup, j'ai coaché beaucoup, je regarde beaucoup de choses, donc j'arrive encore à suivre. Mais par exemple, je vais dans un autre pays pendant 2 ans, 3 ans, je reviens. Complètement perdu. Ou même tu les connais plus parce que la ligue change, ça change vite. Donc les clubs, ils doivent, pour moi, les CM, community managers, ils doivent avoir absolument déjà un roster avec toutes les têtes. Pour moi, ça c'est la base. Ouais. Au début de l'année, on parlait du début de l'année, un roster avec toutes les têtes, avec tu mets un fond blanc, tu fais ton shooting à l'iPhone, etc. 2-3 lumières, une photo vraiment avec le visage que même moi, par exemple, en tant que média, je pourrais réutiliser pour le All Pro. Ouais. Ah oui, je crois que dans tes slides, il y a des joueurs All Pro où t'as pas trouvé de photos de ces mecs. Où c'est galère. Où c'est vraiment galère. Et encore une fois, Guillaume a fait un énorme boulot en rassemblant. Après, dans le doute, quand tu l'as pas, tu mets Adèle à sa place. Parce que j'ai vu, tu mets toutes les... Oh, il est... Wow. Vraiment, beaucoup de personnes voulaient le mettre partout. Hein. La slide special team, elle est relou. Elle est relou. J'ai reçu beaucoup de messages. Non, mais vraiment, sur le sujet photo. C'est important. Un fond blanc. Les Corsaires, ils l'ont fait, j'étais là, un fond blanc, une organisation à la journée, tous les joueurs y passent, équipés avec le casque et sans le casque, une petite photo fun, comme ça tout le monde est content. Et c'est super important pour les médias, pour le club et pour même les fans. Pour les fans de certains... Mais il ressemble à quoi le numéro 25 ils vont sur Insta pendant qu'ils regardent le match. Ok, c'est lui, boum boum boum. Ok, avec des petites informations sur lui. Tu vois, voilà l'âge, comme les Black Pay le font avec le petit livret. Les rosters avec l'âge, le poids, la taille, les choses que tu retrouves en NFL et dans les sports. Ouais, mais ça, tu vois, ça c'est des choses qui sont même pas encore autant développées dans des sports beaucoup plus populaires. Et c'est pas compliqué à mettre en place. Hein. À un certain niveau, même en basket aujourd'hui, tu vas à un match de basket, tu vois un gars, un numéro, tu trouves pas qui c'est, alors que t'as son visage et tout. C'est dingue ça. À un certain niveau. Alors je parle pas de la Pro B, je parle pas de tout ça, mais en national ou aller en N3 ou en région, je suis allé à des matchs, c'est qui le numéro 5? Tu demandes à droite à gauche, personne peut te dire. Sait. Ouais, le compte Insta, le ceci et cela. Non, c'est un boulot. Et c'est encore une fois, faut se rappeler, c'est le sport en France, les gars, c'est de l'huile de coude, c'est à nous de le faire. Et on idolâtre les Américains, mais regarde ce que les Américains font au niveau du lycée. Le lycée de Monsieur Tout-le-Monde, c'est encore de l'huile de coude. C'est encore Monsieur Tout-le-Monde. Mais par contre, eux, ils ont pas peur de rêver comme les grands, de prendre comme les grands. Je redonne l'anecdote du Super Bowl. On est au Super Bowl avec Léo dans la zone média. Alors oui, autour, t'as tous les énormes médias qui ont leur stand. big stand. Mais au milieu, ils laissent de la place à plein de podcasts qui viennent, qui ont 1000 abonnés à tout péter. Ils viennent avec la table Costco, ils la déplient. Mais par contre, les gars, tu vois dans leur attitude, tu vois, ils investissent, tu vois dans le truc. C'est un truc qui fait pas encore d'argent, son podcast, mais il a investi et il se prend au sérieux. On manque de ça et
Et c'est vraiment un appel à monsieur tout le monde. Tu veux un avenir dans les médias, mais tu peux te le créer. Tu peux vraiment te le créer. J'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Il faut que les clubs, par exemple, moi je vais donner beaucoup de fleurs à certaines personnes, mais du coup aux Grizzlies, qui sont toujours, même si on communique pas directement, ils sont toujours en demande de postes, toujours en demande de postes. Par exemple, j'ai fait le All Pro, c'est la seule équipe qui a repris le All Pro et qui a du coup félicité ses joueurs. Mais oui, les Ours, ça le demande head pas coach grand-chose. est venu dans les commentaires, a félicité les joueurs. Et en fait, moi, j'ai beau faire tout ce que je fais avec les autres médias ou même tout seul, j'ai beau avoir mes idées, je pourrais pas non plus. Il faut relayer. Il faut relayer. Et il faut que les clubs, les CM, il faut qu'ils participent à ça. Et il faut qu'on travaille ensemble et pas l'un contre l'autre. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé un groupe média sur Instagram avec tous les médias, à peu près, du football américain. Et on communique et on se donne les informations. Voilà, tel joueur a signé, prépare ton poste. Est-ce que ce serait pas un bon truc de le faire avec les clubs? Je sais pas si ça a été fait ou pas, tu vois, mais de faire un gros groupe pareil aussi, où, en vrai, quand tu dis, parce que je me suis fait la réflexion aussi c'est le seul, les Grizzlies, c'est la seule page qui a relayé pour Stay Idris et pour tous pour le All Pro, pour tous les gens de All Pro, c'est ça. Et en vrai, c'est un truc bête, même en tant que joueur, tu sais, genre, même moi qui ai eu un truc, genre, j'ai eu sur la page des Blacks et, genre, tu t'attaches pas vraiment à ça, mais c'est un truc qui, malgré tout, fait plaisir et tu peux partager et du coup, ça fait encore que tu communiques, tu montres que même en tant que club, genre, tu regardes, genre, j'ai 5 joueurs, ils sont allés, genre, ils sont All Pro, tu vois. J'ai un exemple. Et faut pas attendre que Maceo il signe au NFL pour d'un coup faire un poste parce qu'il y a eu tous les clubs sur qui où il est passé il un est jour. il est venu mettre un t-shirt une fois, il y a eu des cross-posts de notre joueur il est en NFL. Il y a pas besoin d'attendre ça. Il y a pas besoin d'attendre ça pour faire du bruit. Ça m'a bien fait marrer ce post. C'est normal. Et j'étais en communication assez serré avec Maceo et il me donnait des informations, etc. J'ai vraiment attendu et j'ai vraiment mis aucun club quasiment parce que voilà, les clubs ne relaient pas. Les clubs ne relaient pas. J'étais en communication avec le Flash où au début d'année ils relayaient, l'année dernière aussi, et ensuite ils ont arrêté. J'ai pas la raison. Il y a des gros clubs avec qui je mets à chaque fois en collaboration. Par exemple, j'ai travaillé avec les Ours, on communique rapidement. On n'est pas obligé de se raconter notre vie, mais voilà, là je poste à telle heure, là je fais ce poste, et des fois, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, je demande même pas, je mets le club et des fois il accepte, des fois il accepte pas. Mais la plupart des clubs n'acceptent pas. Ouais, c'est vraiment quand je poste, moi je mets la DA en premier, ensuite je mets les clubs et moi j'ai même des fois arrêté de mettre en collab parce que c'est jamais accepté. Tu sais que c'est pas accepté. C'est pas accepté. On continue sur notre analyse. On a fait strength, weakness. Je veux les opportunités. J'aimerais qu'on se dise, petit tour de table, peut-être que tu peux faire un peu plus joueur, Adèle. C'est quoi les opportunités? Encore une fois, les choses faciles. On cherche pas à peut-être que tu vas me parler de sponsoring, peut-être que tu vas me parler d'autres choses. C'est quoi les opportunités, mais faciles, qu'on pourrait choper dans les 2 prochaines années pour améliorer le foot US en France? Alors, le sponsoring, pour moi, c'est la chose où on doit aller chercher, on doit vraiment, entre guillemets, se bouger les fesses pour aller trouver un sponsor ou des sponsors, les clubs déjà, et ensuite la fédération doit se bouger les fesses. Je challenge. Qu'est-ce qu'on doit faire? Monsieur tout le monde dans les clubs, démarcher. C'est quoi le truc? Ouais, il faut démarcher les commerciaux. En fait, il faut professionnel de ça. Démarcher sur LinkedIn, se déplacer dans les conférences au niveau du sport, marketing sportif. Il faut absolument mettre quelqu'un à la fédération qui est à l'aise dans la communication avec autrui et ensuite qui fasse toutes les comment ça s'appelle les conférences sur le marketing. Il y a des investisseurs qui cherchent des fois des sports mais ils ont pas ce produit. Et il faut trouver ce commercial, ce vendeur qui, voilà, moi je représente la fédération, on a tant de licenciés, on a tant de médias. Et toi, t'es en train de parler à l'échelle fédé, t'es pas en train de parler à l'échelle chaque équipe. Pourquoi pas le faire à l'équipe déjà, les deux, mais tu as plus en tête l'échelle fédé. L'échelle fédé. Okay. Et l'argent qui pourrait du coup faire grossir tout ce qui est en place, les projets, et ensuite le redistribuer à tous les clubs. Mais c'est vrai que là, je le parlais question fédé, mais à chaque club devrait aussi se bouger les fesses au niveau sponsoring. Moi, je pense au niveau local parce que je pense que c'est ce qui est le plus facile abordable et le plus actionnable le plus vite, tu vois. Aujourd'hui, les Black Pay, ils ont la chance d'avoir leur structure déjà bien en place, donc il y a des gens qui viennent toquer à leur porte. Mais je pense que simplement faire une cérémonie de fin d'année, faire des choses où tu peux proposer aux sponsors d'être mis en avant, c'est quelque chose. Pareil, vous diffusez les matchs, il peut y avoir à la mi-temps une mise en avant d'un sponsor.
Il y a totalement des choses qui sont faisables. Moi, je pensais plus local. Quelles sont les industries qui sont les plus influentes dans le lieu du club et comment on peut mettre en avant cette industrie. Ça, je pense que c'est ça l'opportunité en particulier. Sinon, ça serait... Sinon, je pense qu'en opportunité, t'as le sponsoring qui va t'apporter des sous. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'unifie un petit peu plus au sujet média pour vraiment faire une vente, un package de voilà que le sponsor il comprenne rapidement. Ok, je vais pas juste être sur des maillots ou juste être sur des goodies. Ok, on a un plan média, on va pouvoir t'intégrer dans tant de nombre de posts à l'année, tant de nombre de posts par mois, dans tel newsletter. Je pense que voilà, juste structurer ça, que ça soit plus global. Mais ça, pareil, je pense que les clubs doivent plus communiquer entre eux. Clairement, ils doivent communiquer, et comme je t'ai dit, quand moi ou d'autres médias communiquent sur une action ou sur un joueur, par exemple, moi j'ai fait des petits focus sur les équipes rapides, franchement je l'ai fait, je suis au travail, j'ai un peu de temps libre, Canva, je prends mes notes, je redistribue sur un Canva, je mets sur Instagram. Il y a des clubs qui participent pas à ce jeu-là. Ouais. Beaucoup de likes, certes, tu vois, mais après derrière il y a rien de concret. Il y a pas le club qui va réagir dessus. Et par exemple, je prends l'exemple encore une fois américain, ESPN, ils vont faire un post, et ensuite t'as 100, 200 médias qui vont reprendre le poste, qui vont communiquer à leur tour, tu vois. Il faut vraiment que, et je pense que c'est ce que nous on va faire les médias, on va un peu répondre à nos postes. Voilà, le The Playoff il a communiqué sur ce poste-là. Moi, la Beja TV, je vais reprendre. Voilà, The Playoff a communiqué ça. Tu vois, on est vraiment en train de construire quelque chose. On traite juste d'un truc qui est dans le chat en attendant, qui nous parle de la synergie flag, cheer et foot américain. Pourquoi le flag et le cheer ont plus d'investissement, tu me corriges si je me trompe, c'est des trucs qui ont plus d'impact internationalement et qu'on peut toucher beaucoup plus de licenciés. Je sais pas, c'est combien de licenciés le cheer? J'ai pas en tête. Mais je sais qu'en France, on est bon, ce qui paraît en cheer. On est bon en cheer et le flag se développe énormément. Ouais. Et c'est carrément déjà dans des cours de PS, dans plein d'écoles, le flag. Ça. Donc à partir du moment où tu touches à développer le sport à l'échelle de l'école, bien sûr qu'il y a plus d'investissement et c'est pas un problème. Faut que les joueurs se mettent dans la tête. Alors oui, il y a des sous qui vont dans le cheer et dans le flag, c'est pas un problème. Ils sortent pas de ta poche à toi, je trouve. Non, c'est si tu veux. Mais faut que aussi les joueurs de football américain comprennent que le flag est olympique maintenant. Et ça, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte de ce que ça peut provoquer, amener. Du coup, on parle de sponsoring depuis tout à l'heure. Ça peut amener beaucoup de choses, de la visibilité. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que l'équipe de France se qualifie. Il faut absolument que l'équipe de France. Et les gens, ils se rendent pas compte du développement du flag et le cheerleading. Pareil, ça touche les filles. La plupart du temps, on va pas se mentir. Et donc, du coup, il faut également essayer d'attirer le plus de monde. Il faut plus de monde pour plus d'argent, plus de visibilité. Je suis chaud de passer sur de l'opportunité, mais en tant que joueur sur le terrain, c'est quoi les opportunités? Tu vois quoi? J'ai une batterie à changer. En tant que joueur, c'est un peu dur en vrai, mais je pense que je rejoins sur ce que t'as dit, genre le flag. Genre, faut que nous, en tant que joueurs, on comprenne que ça va être genre la prochaine grande instance, tu vois, parce que maintenant avec l'équipe de France en plus c'est devenu une situation genre plus que compliquée, tu vois, et c'est ça la prochaine échéance qui va faire qu'on va pouvoir mettre notre nom sur le monde du football, et même si t'as jamais fait de flag ou de trucs comme ça, genre faut y aller, faut oser. Et comme t'as dit, genre si la France elle est qualifiée, même sans forcément, on parle pas de faire un podium ou ces trucs sans résultat sportif, juste mettre sa tête. Genre ça, on revient à la même chose en fait, c'est juste mettre sa tête plus tard, sur cette compétition là, pour plus tard genre montrer que on a des joueurs qui font ça. Tu sais, là il y a eu les trucs, les NFL flag qu'ils ont fait avec les joueurs. Il y a un joueur là, celui qui a fait le catch reverse end et tout. La NFL a repris. Certes c'était un gros joueur, mais la NFL a repris. Ils ont montré, j'ai vu un post des Jaguars qui ont montré la vidéo aux joueurs, du coup qui réagissent entre eux. Il lui a proposé un maillot et il lui a dit je vais t'offrir un maillot, viens le chercher, etc. Il a dit viens samedi prochain, tu fais rien et tout pour le match, en mode viens, tu vas jouer avec nous. Ça va pas se faire, il a 14 ans. Mais tu vois, genre c'est ce genre d'interaction qu'il faut aller chercher, et ça rejoint aussi le truc des médias genre je pense que c'est ça l'opportunité, genre les médias à fond. Nous en tant que joueurs, aller mettre nos têtes sur le plus d'événements, de trucs possibles qu'on peut, et c'est là où il faut aller chercher les opportunités. C'est ça qui va nous faire grandir et qui va faire que on va évoluer, et
peut-être pas arriver au monde pro, tu vois, mais un jour, en vrai, je pense qu'il faut viser ça pour aller Bien sûr. au maximum qu'on pourrait, tu vois. J'aimerais te poser une question, Samu, par rapport à ça. T'as fait les JO, t'as fait avec l'organisation, et est-ce que peut-être que tu peux expliquer aux personnes qui sont qui regardent la vidéo la différence entre un club, un sport olympique et pas olympique, et l'événement, tu l'as vécu en direct sur place. Qu'est-ce que ça peut nous amener si la France est qualifiée En fait, c'est vraiment make or break pour plein d'athlètes sur leur carrière, le fait d'être olympique ou pas olympique. En fait, ça change les financements, ça change comment t'es vu aux yeux du public. J'ai vu des sports qui changent, tu vois, ou même juste le fait que le sport change un petit peu. Le pentathlon moderne, j'ai cet exemple en tête. Ils ont changé une épreuve je sais plus c'est laquelle l'épreuve qu'ils ont changé, mais en tout cas ils ont rajouté Ninja Warrior dedans. Tu vois ce qu'on voit sur TF1, les parcours comme ça, ils l'ont rajouté. Mais en tout cas, ça change totalement la perception et le financement qu'il y a pour toi. Donc, à partir du moment où on est où une aile du football américain au moins est à l'intérieur des JO, mais c'est complètement game changer. Il te suffit d'une image, d'un play, tu vois, comme tu disais. Même si on y va, qu'on se fait laver, j'espère qu'on se fera pas laver, qu'on se fait laver sur tous les matchs, mais sur les 3 matchs, on a une big action, un big play, une big image, ça te change tout. Ça change tout financièrement pour la Fédé, ça change le nombre d'inscrits, ça change combien de gamins, tu vois, moi je suis de la génération de combien de gamins se sont inscrits au Foot US parce que Game One a acheté les droits de High Shield 21. Alors, c'est relou à l'entraînement quand il y a 6 personnes qui veulent être running back. Ça, c'est relou. Mais merci, Dieu Bien merci. sûr. Moi, je suis pas du tout dans la culture manga. J'ai jamais regardé. Mais merci, j'étais hyper content quand j'avais plein de gens qui me disaient, je viens de High Shield 21. Bien sûr. Combien de gens ont signé? Parce qu'il y a eu le catch d'Odell Beckham qui a ouvert les yeux à plein de gens. Bah ouais, mais ces moments, ils sont importants. Et donc, ce sera pareil au JO. Et du coup, au JO, c'est pareil pour tous les autres sports. C'est un big moment, ça change tout. La fédé de natation du jour au lendemain, depuis que Léon Marchand, il a fait ce qu'il a fait au JO, le nombre de licenciés. Le tennis de table. Ouais, le tennis de table. Ouais. Les deux frères. Je sais pas si, Monsieur Tout le Monde, moi, je sais pas si on peut citer un Français au tennis de table avant les Lebrun. Non. Alors je regardais pas autant, mais ça change du tout au tout. Bien sûr. Vraiment, ça change du tout au tout. Il nous faut que un big play, il nous faut que un big moment pour que ça change tout, je pense. Et ma mère, elle me disait toujours, elle travaille au conseil régional, service sport, donc carrément dans le sport et elle a préparé les Jeux Olympiques avec son équipe. Et elle me disait, quand David Douillet a mis le hippon et a fini champion olympique, il y a eu une croissance au judo qui a été énorme. Donc là, on parle juste d'être qualifié, mais si on fait un podium ou autre, il y a plein de jeunes qui vont voir, je dis pas, par exemple, Noah Badibanga ou Julien Taucher, qui seront en équipe de France, je l'espère, et qui vont faire ce move, un petit juke move, qui vont sauter au-dessus d'un joueur, ou quelque chose comme ça. Je veux être comme Noah, je veux être comme Julien Taucher, et en plus, comme on l'a dit, le football américain et le flag, il y a tous les gabarits, donc tout le monde peut s'identifier à tous les joueurs. Bref, vous avez compris, les gars du flag, on s'en fout des médailles, allez nous chercher des highlights de fou malade. Vraiment. Faites-nous sauter sur un gars, faites un truc. Vraiment, on veut ça. Non, dans les opportunités, je veux ajouter un autre truc pour les joueurs en particulier. Je trouve que maintenant, le saut vers les States, il est beaucoup plus faisable. Et je pense qu'on ne fait que inspirer, tu vois, pareil, c'est dans l'inspiration, on ne fait que plus inspirer des gens d'aller faire l'université aux States. Alors bien sûr, on peut très bien se développer en restant en France, ça je dis pas. Mais je pense que t'inspires beaucoup de gens à aller faire ce saut, à aller aux States, et puis en plus de ça, vous donnez l'opportunité d'avoir un diplôme, vous donnez l'opportunité de tout ce qu'il y a, d'avoir de l'argent, etc. Donc vraiment, à ceux qui peuvent le prétendre, jeunes qui sont prometteurs, professionnalisez-vous, mettez bien vos comptes avec votre nom, prénom, faites bien vos comptes que vous avez besoin de créer, contactez, faites le boulot, mais parce qu'en fait, à chaque joueur qu'on envoie en D1, D2 ou D3 aux States, c'est une histoire de quartier qu'on valide, tu vois. Et les Américains sont vraiment les professionnels dans ça. Ils font avec tout et rien, ils font un storytelling de malade, ils mettent une petite musique douce ou une petite musique d'ambiance, et toi t'es là, il a grandi à Chicago, il avait rien dans le frigo, et puis maintenant il est en NFL, on va tous avoir cette image là, et ils vont faire la même chose pour la France. Ouais, non mais ouais, je pense que tout ça c'est des belles opportunités. On a autre chose en opportunité avant de... Sur le terrain,
Sur le terrain. Sur le terrain, t'as quoi? Sur le terrain, bah la NFL, le Combine NFL international se développe de plus en plus. Il y a un scout qui est attitré à ça et qui vit en France tous les ans. Qui c'est pas connu, c'est assez privé, mais on va le trouver. Faut qu'on le trouve. Tu parles du Combine. Le NFL Pathway. Le truc que Maceo a fait là. Ouais, exactement. Ça va pas être arrêté ça? Il me En semblait tout cas, que j'avais moi, je suis entendu en des trucs. Ah, t'as des insights. il allait leak. Il peut pas dire. En tout cas, actuellement, c'est toujours en cours. Ouais. Et il y a des joueurs qui vont être invités au Combine bientôt. Et voilà. Et c'est une opportunité pour moi. Si t'es athlétique, ils cherchent forcément des gabarits assez hors normes, mais voilà, si tu t'entraînes et si t'as un gabarit hors norme, et là on parle des bigs surtout, les skills c'est un peu plus compliqué, mais voilà, il y a cette opportunité et elle est là, il faut le dire, il faut le citer. Ok, bon, on va finir notre analyse un peu d'école avec les threats, du coup les menaces, quelles sont les choses qu'on devrait surveiller et régler, fixer, nettoyer, et donc je prends la parole en premier parce que tu l'as si bien dit sur la fin. Pour moi, faut qu'on trouve un moyen de régler notre problème de ligne offensive, ligne défensive en France au global. Et avec tout le respect, quelqu'un m'avait dit, c'était un mec du rugby, il m'a dit en fait, Samy, le foot américain il est développé en Europe là où le rugby n'est pas développé. Et c'est vrai que nous, on a les gars physiques, les Shrek bien larges, on les a. C'est juste qu'ils sont au rugby, ils sont au judo, ils sont ailleurs. Et moi j'adorais. J'ai eu 2 gars que en universitaire j'ai réussi à aller choper. Ah, tu t'embêtes au rugby, vas-y, viens faire un entraînement. Il s'éclate. À chaque fois que je ramenais un rugbyman au FQS, il s'éclate. Alors après, je dis pas qu'il faut aller voler des talents ailleurs, mais on les a. Je trouve qu'il faut trouver quelque chose. J'ai pas la réponse encore aujourd'hui. Faut qu'on trouve quelque chose pour. Ça passe par les médias, en vrai de vrai. On y revient, mais ça passe par les médias. Shout out à un ancien entraîneur à moi, JR, il est Bortelus, il était assez connu à l'époque. Il faisait des actions, aller à sortie des cours au lycée, au collège, pour essayer de choper les jeunes hors normes. Il regardait, il se présentait forcément au CPE et à l'école. Il disait qu'il était entraîneur de football américain, qu'on pense pas que c'est quelqu'un de bizarre, etc., avec tout ce qui se passe en France. Mais voilà, il se présentait de manière officielle, et ensuite, il était à la sortie des cours avec des flyers, voilà, football américain à Villeneuve-Saint-Georges, et du coup il a réussi à choper 2-3 gars comme ça, tu vois, parce que tu vas donner 200 flyers, peut-être que tu vas perdre beaucoup d'argent, enfin une petite somme, etc., et du temps, mais tu vas peut-être sur les 200 donnés, il y a peut-être 3 gars qui vont venir, et les 3 gars ils vont être déterminés, et les 3 gars vont en parler à leurs amis, etc., et 3 gars vont venir, et il y en a un qui va te changer ton club. C'est vraiment ça. Et moi, parmi les 3 gars que j'ai pu ramener, il y en a un qui a joué en GFL, je suis hyper content pour lui et pour tout l'impact qu'il a pu avoir sur le foot US. Donc je pense que, moi je pense un peu à la ligne offensive. Vous pensez on devrait regarder quoi sur les choses qui vont pas et qu'on peut un petit peu réparer, ou faut faire gaffe à quoi? Le statut de haut niveau, on l'a perdu. Je pense qu'il faut le récupérer très rapidement. C'est comment ça? Je connais rien vraiment. En gros, il y a des cases à cocher pour être statut de haut niveau. Il y a des cases à cocher. Quoi, les cases? On les a perdues. Il y a une case surtout, c'est les résultats sportifs. L'équipe de France a perdu pas mal de matchs. Ouais. J'ai fait un petit post dessus. Ça a eu un impact dessus. Donc il faut faire des podiums. Il faut se présenter avec une équipe compétitive. Et on l'a vu, c'est le problème de l'équipe de France. Ouais. Il y a eu beaucoup de joueurs qui ne sont pas allés pour diverses raisons. Mais il faut retrouver ce statut-là. On a vu, j'en parle, les metteurs de Fontenay ont perdu. Le Val-de-Marne refuse maintenant de donner de l'argent au club, au football américain, alors qu'ils partent en élite. Voilà, c'est ça. Alors qu'ils partent en élite. Ouais. On a perdu ça, donc un gros shout-out aux metteurs de Fontenay. Ça va être dur pour eux parce qu'ils n'auront pas de subvention de la part du département. Donc ça, c'est compliqué. Donc ça, il faut le récupérer. Donc comme tu l'as dit, il faut améliorer le niveau. Présenter des joueurs qui ont des projets extérieurs que la France, donc JFL, ELF. Il faut avoir ce listing-là, tant de joueurs à l'étranger, tant de joueurs dans ce niveau-là, et surtout la NCAA et la NFL. Ça changera tout. Ok. Adèle, t'en penses quoi? T'as quelque chose? En vrai, c'est dur, hein, mais ouais, je pense que c'est le manque de joueurs. Mais après, on revient dans les opportunités, mais c'est pour rebondir sur les écoles. Genre, par exemple, le Flash, moi, j'étais dans un lycée en 93, et le Flash faisait des initiations flag une fois par mois, tous les mercredis. C'est bête, hein, mais tu viens, tu présentes tes flags, tu présentes le club qui est à côté, et pour le coup, vraiment, genre, mon lycée était à genre 2 rues du Flash, et il y en a plein qui savaient même pas qu'il y avait ça, tu vois. Tu sais, ils entendent parler, mais il y a encore ce truc en France de, foot américain, c'est les gars, tu sais,
les gars qui sont matricés par les States et tout, tu vois, et tu calcules pas, et du coup, tu fais pas attention jusqu'à ce qu'on vienne te chercher par la main et qu'on te dise, mais attends, regarde. C'est stylé, ça, ce qu'on fait, regarde, tu vois. Tu montres une vidéo, comme t'as dit, genre d'un gros cash, d'un gros truc, une grosse action, t'es en mode, vas-y, moi aussi, je veux faire ça, tu vois. Et en vrai, on a tous un peu commencé par ça, hein. On a tous vu une action ou un truc qui s'est passé qui a fait que, on a été attiré par ça. Et il faut qu'on le reproduise. Et je trouve que c'est un truc qu'on fait plus maintenant. Et après, faut pas négliger aussi le truc il y a eu le Covid. Et ça, genre, ça nous a... Ça a bien tué tous les sports. Ça nous a, plein de sports, hein. Et nous, je pense qu'on en a beaucoup, je sais pas, je dirais pas plus souffert, mais beaucoup souffert parce qu'on est un sport amateur. Du coup, c'est plus dur de rebondir sur après ça. Mais ouais, je pense que aller démarcher des gens, il faut faire attention à ça parce que au bout d'un moment, on va juste perdre notre sport, tu vois. Comme Samy le disait, hein, personne va venir nous aider. Il faut absolument aller toquer aux portes, se déplacer. Et en se déplaçant, on va peut-être parler à 2000 personnes. Sur les 2000 personnes, il y en a 10 qui vont nous répondre. Sur les 10 qui vont nous répondre, il y en a 5 qui vont travailler avec le football américain. Et ces 5-là, il faut les mettre en avant et voilà. Et après, il faut continuer chaque année. Mais il faut pas lâcher. Non. Bon, on a fini ce tour de table là-dessus. Moi, j'avais une question pour Brice. Il est cool, Joe Burrow? Je me suis rappelé qu'il l'avait rencontré et tout. C'était où que tu l'as rencontré? À Cannes. Vas-y, raconte. Attends, ça rencontre Joe Burrow, ça tape sa pique. C'est quoi cette histoire? Du coup, j'étais chez moi, posé tranquillement, et j'ai mon ami de fac, Sébastien Jallier, ancien joueur du Flash et de l'ELF, qui m'appelle, qui me dit voilà, il y a un festival marketing. Charlotte à Sébastien qui lance sa petite boisson Compay. Je fais une petite pub pour lui. Il lance sa petite boisson. C'est le premier sponsor de Podium, d'ailleurs. Compay, je vais mettre en lien avec toi. Il lance sa petite boisson et il est passé par le parcours de la région Île-de-France, donc il a fait son petit trajet et ça continue, donc force à lui. Il part aux États-Unis d'ailleurs, donc tu devrais, je pense que vous le mettez en relation. Vous allez un peu communiquer, ça va être sympa. Bref, il m'appelle, il me dit il y a l'événement à Cannes, il parle pas anglais. Et il me dit, il a besoin de... il me dit voilà, je veux que tu viennes avec moi. Déjà, on est amis. Et ensuite, t'es un média. Le fait d'aller là-bas, tu vas voir des Américains. Et moi, je regarde le roster des interviews, de l'event. Et là, je me dis, je travaille, hein. C'est hors de question que je rate cet événement-là. Je regarde mon compte en banque. Attends, c'est un event de quoi déjà? Marketing sportif. D'accord. Il y a qui? Il y a tout le monde. Il y a Justin Jefferson. Je suis fan des Vikings. Donc, déjà, voilà. Il y a Joe Burrow. Il y a des joueurs de basket. Il y a vraiment, je peux pas citer, il y a des joueurs il y a vraiment plein d'anciens sportifs qui ont créé leur business et qui parlent de ça. Donc, ils parlent de la différence entre moi en tant que joueur, voilà ce que je représentais, et maintenant j'ai mon business, voilà ce que je représente. Et ils parlent de leur force et de leur faiblesse. Donc c'est super intéressant et tu peux te faire des contacts vraiment de malade. D'ailleurs, je pense que tu devrais y aller. Je pense que tu devrais y aller. C'est tous les ans à Cannes. Et tu vois, moi dans ma faiblesse, je vois tout le temps ces événements à Cannes et à Nice chaque année. Et je suis dans mon canapé en train de me dire je fais mes vidéos, je devrais pas y aller. Non, tu devrais y aller. Mais je sais que je devrais y aller. Non, tu devrais y aller. Et je pense que on devrait tous les médias. Je pense que si j'avais vraiment un agent, je pense qu'il me botterait le cul chaque année parce que j'y vais pas. Si j'avais vraiment un agent, il me sortirait, il me dirait mais va, t'as tout ce qu'il faut pour le faire. Ah ouais, clairement. Et donc vas-y, raconte. Et donc du coup, tu arrives. Ouais, je regarde mon compte en banque, je me dis c'est bon, c'est cool, je peux prendre mon billet, jouable, etc. Voilà, c'est jouable. Donc on est parti le lendemain, donc je prends un billet pour Cannes, Paris, Cannes le lendemain et tout. Et on arrive, je suis aidé par Mathieu Fourniol, donc l'After Foot US, qui me reçoit là-bas, qui m'aide beaucoup. Également un des associés de Cannes qui m'aide à me loger, etc. Donc là, on a vraiment grâce aux médias. Encore une fois, sinon j'aurais jamais connu ces gens-là. Donc grâce aux médias, encore une fois, on communique. Et donc du coup, je participe à l'événement. Gros big up aussi à Leslie Bicep qui nous a eu les places, les accréditations. Et elle nous fait rentrer, donc elle nous donne accès entre guillemets à cet événement-là. Et c'est une crème, franchement, elle nous a mis bien. Et voilà. Et moi, j'arrive dans l'événement. Donc en gros, c'est vraiment avec des passes. C'est vraiment un truc vraiment privé. La place, il me semble qu'elle est entre 4 000 et 6 000 euros. Ah d'accord. Ouais, pour rentrer dans l'événement, pour avoir accès aux événements. Shout out à la personne qui t'a filé le pass. Shout out. Donc c'est assez cher, mais tu peux les avoir si tu connais les bonnes personnes. Les bonnes connexions. Ouais. Exactement. Personne ne paye, c'est juste des connexions. C'est vraiment la personne lambda, si elle veut rentrer, c'est cher. Et donc du coup, je descends les escaliers et je vois Justin Jefferson qui est posé. C'est genre dès l'entrée. Dès l'entrée, j'ai dit aïe.
Non, il est avec ses potes. En gros, il est avec son frère. Il se déplace toujours avec son frère à l'étranger. Son frère, il a un garde du corps et un autre joueur, tu vois, que je connaissais pas, un joueur d'NCAA. Tu penses que son frère c'est son business partner, genre c'est lui qui gère ses business? Bah, je pense il fait quelque chose avec lui niveau business, d'accord. c'est sûr à 100%. Ils sont tout le temps ensemble. Et je suis Justin Jefferson et il est souvent là, c'est toujours en arrière-plan quand il est à l'étranger, mais il est toujours là son frère. Donc c'est la première personne que je vois limite. Et tu vois, et en fait, tu sais, je passe à côté et je me dis mais tu vois, genre en mode je le vois mais je me dis c'est pas possible. Comment ça se fait que il est Donc là, tu vois Justin Jefferson. En fait, pendant que tu descends l'escalier. Ouais, genre je et passe tu te à dis côté. normal, je passe à côté, je fais rien. Non, je passe à côté de lui et genre je me dis, tu sais, c'est comme si je me dis, c'est pas possible que ce soit lui, genre en mode il passe à côté Et il y de a moi. pas eu cette démarche de attends, qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais le voir? Non, même pas, je descends Ah ouais en fait et lui il monte les escaliers, après il redescend et tout et après il se pose à une table et en gros la table c'était encore plus cher pour entrer au niveau de l'espace restauration, mais moi j'avais pas accès et donc du coup je vois et je me pose comme ça et Sébastien du coup il me regarde, il me dit ah t'es content hein. Il me dit ah t'es content hein. T'es content et moi mon sourire il a vu les étoiles dans tes yeux et tout. Il a dû le sentir tes yeux comme ça sur lui, là. Non mais en fait je l'ai vu, je t'ai dit, je l'ai même pas regardé, genre en mode je le vois, tu sais comme tu vois monter quelqu'un, je le vois et tout, et je me dis mais non c'est pas lui, c'est pas possible. Et je regarde les chaînes, je regarde les dresses, je me dis si c'est Justin Jefferson, tu vois. Et je me suis dit bon, si je fais le fan, et en gros j'avais une discussion avec Sébastien, avec Mathieu, on peut pas faire les fans là-bas. Il faut penser délicat, business. En fait s'ils te voient en fan, ils vont te sortir du côté, dans leur tête ils vont te sortir côté business. Et donc du coup je le regarde. Il est de dos, je tourne ma tête et ensuite je profite de l'événement. Donc là, je rencontre vraiment beaucoup de monde, mais j'étais pas développé, je suis toujours pas développé sur LinkedIn. Je pense que c'est un de mes défauts, une de mes faiblesses. Il faut que je corrige ça. Et donc du coup, j'ai beaucoup échangé. Donc moi, mon anglais, il est plutôt correct. J'ai beaucoup échangé avec beaucoup de monde, mais j'ai pas gardé les contacts. Mais ils m'ont passé beaucoup de tips sur mon média et c'est pour ça que mon média c'est l'expérience à prendre. Hein, exactement, mon média il s'est développé grâce à cet événement-là. J'ai vu le marketing sportif et les possibilités au niveau des médias différemment. Bah vas-y, dis un truc, t'es reparti et t'as activé ça dans ton média. Qu'est-ce que ça t'a inspiré de quoi? Être constant. Je me suis beaucoup inspiré de toi. Les Américains ils sont forts là-dessus. Ouais, je me suis beaucoup inspiré de toi et et de l'événement. Donc j'ai parlé à comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Ce qui fait The Pivot. J'ai oublié son nom. The Pivot, Ryan Clark. Ryan Clark, je lui ai parlé, toute son équipe. Et donc du coup, et je lui dis voilà, tu peux me donner un ou deux tips. Tu sais, je voulais pas vraiment. Et il reste avec moi et il me dit voilà, alors il faut que tu sois constant, il faut que tu aies une belle image parce que du coup en France le football américain c'est pas connu. Je vais expliquer, tu vois, rapidement. Il me dit il faut que tu mettes en avant certains joueurs. Tu les choisis et tu les mets en avant et ça sert un peu de tête de gondole pour tes médias, etc. Tu mets tout le temps les mêmes personnes. Il faut que tu aies le même contenu à chaque fois et que tu sois constant et que tu aies un plan, tu vois. Et j'ai étudié un petit peu ta page, etc. Et je me dis, bah, c'est exactement ce que Samy fait par rapport à son média, à ton niveau. T'es vraiment constant. Tu sors pas tout le temps forcément des grosses vidéos YouTube, un peu comme Léo aussi. J'ai pas mal étudié. Mais, quand il sort ses vidéos, il crée quelque chose, un storytelling autour de la vidéo, tu vois. Et j'ai pas encore créé ça. Mais je pense que je vais le faire bientôt. Et vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça a ouvert un peu mon cerveau au niveau du média. J'ai pas de formation dedans. Zéro formation, ça a été ma formation un petit peu. J'ai beaucoup écouté et il y a un joueur de basket qui est super connu, j'ai oublié, Blake Griffin qui il était là aussi à cet event. Ah oui, il était là. Il y avait tous les joueurs de basket. Hein. Vas-y, raconte l'anecdote avec Blake Griffin. T'as pu parler avec lui? J'ai parlé avec lui rapidement. Qu'est-ce que ça dit? Et en gros, moi, je l'avais déjà vu à LA. Il se rappelait pas de moi. Je l'avais déjà vu à LA. Et je lui dis, ouais, je t'ai vu contre Portland, le match de playoff et tout. Il me dit, ok, cool, tout ça et tout. Et je lui dis, voilà, moi, j'ai mon petit média, je vais le créer, etc. et tout. Et pareil, il me dit, ne lâche pas. Tu sais, ils disent un peu des trucs, qu'ils aiment bien répéter. C'est bateau à entendre, mais il le répète et il me dit voilà, ne lâche pas, etc. Et il me dit surtout il faut que t'y crois. Genre il faut que t'y crois. Si personne va t'aider, un peu truc bateau, mais ça te remotive et ça donne cette discipline. Et c'est pour ça que je continue. Ouais, mais tu vois, ce que Ryan Clark t'a dit sur le fait d'être consistant, c'est un truc où les Américains ils sont très forts là-dessus. Ils peuvent être pendant 3 ans le gars qui fait ça, qui fait ce concept. Là où en France, j'en ai déjà parlé avec des gens. On veut pas être associé à je fais pas que ça, alors que les Quinry là où ils sont forts, c'est bah écoute, je vais être connu pendant ce temps-là où je suis le mec de ça et
tant qu'il y a du jus dans cette orange, je vais la Je vais presser la jusqu'au presser. bout et après je vais me diversifier. Et ils se diversifient et il y a pas de souci. Mais ils ont pas cette appréhension de il faut que je montre que je suis capable de faire ça. Et je trouve qu'on devrait s'inspirer de ça. Et ça veut pas dire qu'ils sont forcément forts. Moi, je tiens à dire, on n'idolâtre pas les quinries. Je vais voir des trucs que font les Américains. Des fois, ils sont pas fous, mais par contre, ils sont consistants. Consistant. Ils vont show up tous les jours, faire leur post, faire leur interview, faire leur quel que soit le produit, et ils vont y être tous les jours. Tu vois. C'est vraiment ça. Et pour la petite, c'est moi, je crois que j'appuie sur un bouton. Non, La petite anecdote Joe Burrow. Donc, ouais. il est posé. Il y avait un panier de basket. En gros, tous les joueurs, il y avait donc Adlin qui jouait. Donc, il joue contre moi et tout. Moi, je suis pas très fort au basket. Et en gros, Il est en train de flex un 1v1 contre Joe Burrow, là. T'as fait un V1 avec Hamlin, le numéro 3 des Bills. d'accord. Ah, ok. Celui qui a été Como et tout, là? Voilà, Damar c'est Hamlin, ça, le ouais. DB, là. Ouais, c'est Ok, ça. ok. Et il est là et tout. Gabarit, franchement. Ouais. Gabarit, personne lambda. Ah Je ouais? te dis, il marche dehors. Mais après, toi, t'es imposant par, Non, non, pour mettre dans leur contexte, les gens, ils voient pas aussi. Mais en vrai, t'as de ce passé de sportif, athlète et tout. C'est sûr. Mais quand tu le vois, tu te dis jamais que c'est un athlète. Ok. Tu vois, il est là, il est posé. Et tu vois, Un peu skinny, je crois. ouais, il est skinny. Un Et petit donc, du peu. coup, moi, j'ai un ballon de Ça basket. paraît pas à la vidéo, Non, il tu est sais, quand vraiment, tu il vois est en match et vraiment tout. mince. Il est vraiment Ok, mince et tout. ok, ok. Il doit être vraiment rapide sur le terrain pour Ok. être DB, etc. Ok. J'ai un ballon de basket dans la main et il me dit, ouais, comme, genre en mode, il me dit, envoie. Ouais. Je lui envoie et je vois, il commence à flexer devant moi, dribble, tout ça. Moi, Tu je l'as suis pris en perso. genre moi je suis nul au basket et là je prends le jeune, j'ai oublié son prénom, j'ai oublié tous les prénoms et je le prends, j'ai dit tiens, joue contre Hamlin, tout ça et tout, tu vois, un petit de le frère Angelo Druck, Ah, ok, ouais. Nathan. Oui. Nathan, je shout out à lui. Ouais. Et Nathan, et je dis Nathan, joue contre Ouais. Hamlin et tout, hein. Donc il joue au basket, etc. Ils font un contre un. Et là, Joe Burrow, il est posé, assis, et il est avec un joueur NCAA de LSU, tu vois, je l'ai reconnu. Ok. Et il est avec un autre ami à lui. Et genre, personne ne le calculait. Personne Tu ne sais, le... ça me revient au même truc. Genre, je pense que les gens ne le connaissent pas. Genre, tu sais, Genre- il sort des States, même voir de C'est ça. Cincinnati. Gros, Mhm. genre, les gens le Genre, savent en tout pas, cas, tu les vois. Français le connaissaient pas. Tu vois, il a Oui. serré de 3 mains, etc. C'est ça. Et là, je lui dis, et je vais lui parler, tu vois. Et je lui dis, ouais, Joe et tout, nan, nan, what's up, I'm Bryce, nan, nan. Et je lui dis, en gros, ouais, moi, J'ai un meilleur accent anglais. Ah, Mais vraiment. I'm Bryce. I'm Bryce, I'm Bryce. I'm Bryce. Oh, you're Bryce. Ok, ok. Ah bah oui, Bryce. Oui, bah oui. je lui dis, ah ouais, j'ai un média et C'est tout. pour ça qu'on veut qu'on fasse le podcast à 3. Ensemble, c'est trop. Vas-y. Là, je lui dis, I'm Bryce, j'ai un média, chez la Béjac TV, etc. Je lui montre et tout. Il me dit, pour la NFL. Je dis, non, pour la France, tu vois. Parce que beaucoup de personnes pensaient que je travaillais pour la NFL. Parce que je parlais de football américain. Ouais. On me dit, ah, NFL, tout de suite. Non, la Fédération Française. Tranquille. Il est bien marqué. tu vois. FFFA, tu connais. Tu vois. Et donc, du coup, il me dit, ah, cool et tout, nan, nan, nan. Et après, je dis, oh, bah, est-ce que tu kiffes la France? Est-ce que tu, ouais, voilà, tu vois. Et il me dit, ouais, franchement, je vais à Paris pour la Fashion Week. Je suis pressé d'aller et tout. Non, est-ce que t'as un petit resto et tout? Je dis, va dans les Grecs. Le grec du coin. Je lui Ce dis, qu'il va a dans dit, les Grecs. il a appelé Va- le grec du coin de son gars. C'est ça. Et j'ai dit, ouais. Il a envoyé un snap. Mais je sais pas si j'aurais eu la conf de lui. Ah, si. Franchement, il était, Ah, c'est un que. ouais, franchement, tu le vois, enfin, Moi, pour moi, il quarterback fait très premium. Moi, je lui aurais non, donné il est une adresse, tu vois. ah non, il est vraiment chill. Genre, il est vraiment, alors, comparé à Justin Jefferson, tu vois, Justin Jefferson, qui est vraiment, il venait de signer son contrat en plus. Ouais, il C'est fait. vraiment une superstar. Ok. C'est vraiment une superstar. Il a pas le temps. Mm. Par exemple, j'ai pas parlé avec lui, tu vois. Ouais, mais genre Joe Burrow, il donne plus l'impression Burrow, Monsieur Tout le Monde, ouais. Et c'est vraiment Monsieur Tout le Monde. Il est chill, petite voix, grande taille. Il est un Ouais, peu il plus est que moi. grand, il est grand. Ouais, Joe il est un Burrow. peu plus grand que moi, mais vraiment chill. Et là, je dis, Donc tu lui as dit le 129. non, je lui ai juste dit, voilà, un grec, etc. Et là, il y a Mathieu qui était pas très loin. Et je dis, ouais, Mathieu, tiens, tu peux me prendre en photo avec lui? Et je dis, ouais, on fait une photo, tout ça et tout. Et il me dit, ouais, cool, tout ça et tout. Et on fait une photo. Et voilà. Après, il dit, vas-y, je vais jouer au basket. Et après, il est parti jouer au basket. Est-ce que tu penses qu'il est allé dans ton grec ou pas? Non, je pense pas. Non, tu vois ça? Je pense pas parce que je vais pas donner d'adresse. Tu vois, je lui ai juste Ah, dit, t'as va vu. dans un grec, c'est en gros les restaurants turcs, etc. Va pas, enfin, oui, il y a les 5 étoiles, mais t'as l'habitude, tu vois. Il me dit, ah, ok, toi, et il me dit vraiment, ouais, faut que, c'est pour ça qu'il y a aussi une place à ce niveau-là. En gros, beaucoup d'Américains m'ont dit, j'aimerais avoir cette connexion à Paris. Tu vois, il y a pas, ils ont pas, les joueurs NFL, ils ont pas cette connexion. Et je crois il y a David Richardson, le joueur élève, qui fait ça actuellement. Et je pense qu'il va développer Ah, quelque c'est chose. intéressant ça. Qu'est-ce qu'il fait? Si j'ai bien suivi, si je dis pas de bêtises, il développe une agence de communication. Donc, En mode, t'es un LF. joueur de NFL, tu veux venir Viens faire en ton France. European Tour ou je sais pas quoi. c'est ça. Tu passes par lui, il te fait tes petites Sur adresses, Paname, les en petits tout cas. trucs médias, les petits trucs. Exactement, tu C'est vois. super smart. Et donc, du coup, il recherchait quelque chose comme ça. Moi, j'avais pas de produit à lui proposer, donc j'ai pas trop parlé. Et j'ai oublié les noms.
Je sais. Ouais, mais vas-y, t'as eu quoi d'autre comme rencontre? Le DN des Brands. Miles Garrett. Miles Garrett. Avec ses 9 abdos, Voilà, 14 c'est abdos, ça. ouais. Donc, je suis posé tranquillement et j'avais une veste d'un ami à moi, tu connais, Fadi, Hugo, Mhm. t'as pris sa Ouais, veste jaune, tu te rappelles? ma veste jaune, et je l'ai poncée comme pas possible, cette veste. C'est devenu mon branding, cette veste, Et carrément. donc, du coup, c'est un ami à moi, il m'a passé un petit kimono sympa. Mhm. Et en gros, il voulait lancer ce kimono-là pour le vendre, etc. Pour le vendre à un prix assez conséquent, donc il me l'a passé. Il s'est fait complimenter ses fringues par des joueurs NFL. Non, en gros, son agent me dit, t'as acheté ça. Il me dit même pas bonjour. Il me dit, il me faut ta veste. Il me faut ta veste. Il me faut ta veste. Donne ta veste. Ouais, il me dit, il me faut ta veste et Ah, tout. toi, dois dire ça vient d'où? Et il me dit, ouais, je peux l'acheter où, tout ça et tout, tu vois. Et je dis, bah, c'est un ami à moi, qui fait sa veste, donc je lui passe le site et tout. Et il me dit, ouais, il me la faut et tout, pour demain, il y a un événement et tout. J'ai dit, ah, pour demain, ça va être compliqué, tu vois. Donc, ils sont en recherche de produits. Ah ouais, j'imagine l'agent, il était en galère, en mode, je dois habiller ma resta pour demain. Voilà, Tiens, c'est toi, ça, t'es tu vois. stylé. Et il me dit, ouais, voilà, il me faut, il me dit, et moi, je lui dis, ouais, en gros, il fait quoi? Parce qu'en gros, il regarde c'est le réflexe quand t'es en conférence, il regarde tout de suite ton accréditation, tu vois, parce qu'il y a tout marqué. Et il me dit, ouais, Bryce et tout, ouais, t'as acheté où ta veste et tout? Je dis, ouais, voilà, je lui explique et tout, et moi, je lui dis, tu fais quoi? Il me dit, je suis agent sportif. Mais moi, je me suis jamais dit que c'était l'agent de Miles Garrett. Donc, tu vois, et il me check, il me dit, ouais, on se voit plus tard et tout. Moi, je sors de l'événement parce qu'on voulait aller à l'événement. Il y a un autre événement Facebook. En fait, c'est les grosses marques Oui. qui font leur propre. À ce moment-là, c'est un TikTok, peu un festival d'événements marketing. Exactement. Donc moi je veux aller à l'événement. Sébastien veut aller à l'événement TikTok. Moi j'étais pas trop chaud, tu vois. Il me dit vas-y viens. On reste là depuis hier. Faut qu'on bouge d'événement parce qu'il y avait toutes les stars à l'événement, tu vois. Je dis c'est impossible qu'on trouve un événement où il y a plus de stars, tu vois. Il dit non mais c'est pas grave. On va dans d'autres événements. On va voir. On a des passes gratuits. On peut manger gratuit. On peut boire gratuit. Il me dit vas-y on bouge. Voilà. Oui. Donc je sors et tout. Je suis un peu il y a tous les joueurs NFL là-bas et tout. Il faisait la gueule en partant avec son kimono. Et Putain. donc, du coup, je marche et tout. Et je vois l'agent encore. Et là, je vois un mec de dos, archi balèze, de dos, tu vois. Une armoire. Et je me dis, c'est pas Miles Garrett. De dos, tu vois, je reconnais et tout. Mais c'est pas Miles Garrett et tout. Et l'agent, il me dit, ah, what's up, Bryce? Je dis, ah, what's up, putain. Attends, l'agent. Oui, il a retenu, tu vois. Parlais de Miles Garrett. Non, non. L'agent, il me dit, ah, what's up, Bryce, tout ça et tout. Et il y a Sébastien à côté. Et il me dit, ouais, c'est qui? Je dis, ouais, bah, c'est un gars qui m'a demandé ma veste et tout. Et à côté, et Sébastien, il connaît pas les joueurs NFL. Je dis, à côté, c'est Miles Ah oui, Garrett. il connaît pas? Non, il connaît pas trop, tu vois. Après, il a pas joué. Miles Garrett, il sait même pas qui c'est. Et ouais, je lui dis, ouais, à côté, c'est Miles Garrett, c'est le meilleur joueur défensif de la NFL. Il me dit, mais non, et tout. Il propose un V1 en tant Et du qu'O-line. coup, il me dit, vas-y, propose un V1. Test, Il me dit t'es ça. sûr, Il me dit, ouais, un V1. Je lui dis, mais t'es un ouf, tu crois que je vais dire à Miles Garrett un V1 dans la rue comme ça? Il me dit, propose. Après, je dis, non, je peux pas faire ça. Non, Et du c'est coup, plus pro, là, en Ouais, fait. du coup, il se retourne et son agent, il un peu éloigné, tu vois. Et je lui dis, je peux parler à Miles et tout, ça te dérange pas et tout, petite photo, je parle avec lui. Il me dit, oh, il est cool, il chill, il est en vacances et tout, personne ne le reconnaît. Et du coup, il me présente, il me dit, ouais, Bryce et tout. En effet, Miles Garrett, fort comme il est, c'est sûr qu'il se balade en France, personne ne Personne ne le calcule. connaît. Je pense que les gens, ils vont dire que c'est un athlète, Ouais. Oui. mais ils vont pas dire c'est Miles ou Oui. le gars, il est multimillionnaire, etc. Il a tu pas vois. besoin de garde du corps, du coup, il y a non, il a pas pas ce besoin. truc cramé Il a- de... Oh, il m'est arrivé un truc, je sais pas si je dis le nom du gars. Mhm. Je te laisse finir ton histoire et tu me Retiens. Moi, c'est très court. Après, du coup, je parle avec lui, franchement, on parle quoi? On parle 2-3 minutes. Et, il avait un petit appareil, et en fait, lui, il prenait des photos. Petit appareil, Ok. Fujima, là, tu sais, des trucs, Ouais. un peu vintage et tout. Ouais. Il prend des petites photos. Sympa, simple. Et du coup, je parle avec lui. Il me dit, ouais, pareil. Il me dit, ouais, ton kimono, il est lourd et tout. Et j'avais mon petit sac Nike aussi, tu vois, en mode chaussures. Tu vois, t'es bien habillé, tout ça et tout. On parle. Et après, je dis, ouais, là, c'est mon pote Sébastien, il est au line et tout. Et là, il sourit un peu, tu vois. Il a rigole. capté. Je pense qu'il a capté Ouais. tout ça et tout. Et après, je dis à Sébastien, ouais, tu peux me prendre en photo. Et il était déjà en train de filmer. Soit je me retourne pour me dire, Sébastien, il était déjà en train de filmer. Et là, il prend la photo et Miles, il me dit, ouais, vas-y, on se voit une prochaine fois et tout. On se voit à l'événement ce soir parce qu'il y avait une grosse soirée le soir. Il pensait que j'étais invité, mais absolument pas, tu vois. Ouais. C'était. T'as filmé quoi? Ouais, t'inquiète, on se voit tout à l'heure. Ouais. Ouais, on se voit tout à l'heure et tout. Mais c'était un événement super privé, genre Ok, avec que les grosses têtes, etc. Tu vois. Et voilà. Donc c'était vraiment cool. Maintenant, t'es Bryce, t'aurais pu y aller. wesh. Ouais, franchement, avec ton kimono, tu serais rentré tranquille. Non, mais du coup, c'est quoi ton conseil pour moi sur ce genre d'événement? Faut que je m'y pointe, faut que je parle de quoi? Qu'est-ce que j'ai à raconter, moi, dans ce genre d'événement? Proposer ton produit. Ça c'est sûr et certain. Je pense qu'il faut que tu viennes avec Je vais y aller, je vais dire salut, je m'appelle Bryce. Tout le monde va mettre... Maintenant, c'est Maintenant, c'est ça. On dit ouais t'es qui? Il y aura écrit, C'est tout ce qu'ils il y aura écrit Samy là-dessus, je vais quand même dire Bryce. Non, je pense qu'il faut que tu ailles avec
un assistant qui te filme, qui est capable. C'est des événements où c'est très privé quand même, mais il faut être réactif. Ne pas faire le fan, ça c'est le premier conseil si je peux donner aux médias quand il y a des gros stars ou il faut vraiment pas sortir son téléphone, filmer en mode waouh, regardez. Il faut vraiment être comme si tu avais l'habitude de ce genre d'événement, très chill, tranquille, proposer ton produit et avoir du coup ton produit prêt. Mais moi, c'est quoi l'opportunité du coup pour moi? Faire des contacts, c'est proposer. C'est quoi le produit? C'est faire. Alors, je suis en train de penser avec mon cerveau qui a rencontré. Je sais que les joueurs NFL, les Américains en général, ils savent que aux States ils sont connus, ou en tout cas c'est un marché conquis. Dès que tu leur parles de France ou d'Europe, en effet, comme Joe Burrow, ils disent ouais, j'aimerais bien avoir pied à terre, des contacts, être connu aussi en Europe. Donc en effet, moi je m'imagine dans cet événement. Salut, voilà ce que je fais sur Insta. C'est ça, si tu veux, on fait un vlog, j'ai une audience française. C'est ça que je propose? Je pense que tu pourrais déjà proposer ça. Et surtout, faire des contacts. Je pense que tu pourrais facilement, toi, Léo, les gros médias comme ça, les gros influenceurs, je pense que vous pouvez être invités là-bas. Je pense qu'ils ont de l'argent illimité. Je t'assure qu'ils ont de l'argent illimité et je pense qu'ils peuvent clairement te faire venir et tu proposes un produit qui est différent. Ils ont l'habitude des Américains. Je pense que pourquoi ils viennent en France? Ils aiment ce côté chic, ils aiment ce côté différent. C'est une autre vision qu'on a nous les Européens sur les Américains. Et toucher un joueur, je pense que si tu lui dis voilà j'ai une audience, je pense qu'il va pas capter. Son agent par contre, ils avaient toujours l'argent marketing qui était avec eux et c'est avec eux il faut communiquer. Bien c'est sûr. pas forcément avec le joueur tu peux juste être cool, chill avec lui, te présenter, mais il va tout de suite te dire mon agent, c'est mon agent, il est là. Mon agent, ouais, mon agent il est là et elle s'occupe de mon média, enfin de ma page Insta, boum boum, tu vois, c'est vraiment comme ça. Ils sont vraiment en déplacement avec leur équipe, tu vois. Ouais. J'ai vraiment les viewers que je mérite. Tu vois, quelqu'un qui dit Samy, sois naturel, casse pas la tête. Merci, merci les gars, merci beaucoup. Non, mais c'est intéressant. Tu vois, c'est des trucs où je mets pas trop mon nez. Je suis vraiment formaté en mode, je fais mes vidéos, ils m'appelleront quand ils seront prêts. Même pas quand je serai prêt, quand eux ils seront prêts. Ouais, je pense que c'est un bon mood, je pense que c'est un bon mindset, mais je pense que tu peux gagner dans les deux cas. Tu peux gagner dans le deux cas. Si tu vas là-bas, tu te présentes, tu vas tomber sur la bonne personne qui va te présenter. J'ai parlé à des joueurs de foot. J'ai vu Roberto Carlos, j'ai vu Lampard pour les plus anciens. Moi, ça me ferait quelque chose. Non mais franchement, je vais t'envoyer croiser Lampard, Roberto Carlos. Moi, tu vois, je friserais plus devant eux que devant Joe Burrow, je pense. Bah, tu vois, par exemple, je suis le soccer, mais vraiment très peu. J'ai rien à leur proposer, j'ai rien à leur dire, tu vois. Mais je t'assure que voilà, c'est ça. Donc mais même si c'est pas mon monde, moi je pense que ça me fait quelque chose. Ouais, genre c'est des légendes et tu les vois à côté. Comme je t'ai dit, j'ai vu Blake Griffin, il y avait l'ancien joueur Davids là, Anthony Davids. Il y avait Davis pardon. Il y avait Carmelo Anthony qui a présenté son business de vin. Et tu vois, il passait à côté de moi. Moi, j'ai rien à leur proposer. Ouais. Je sais que moi je savais qu'il allait voir ces gens-là, mais j'avais pas de produit, j'ai rien. Mais si t'arrives prêt, tu peux faire des choses. Je te dis pas que ils vont dire oui à tout, mais je suis sûr et certain que tu pourras proposer quelque chose et ça peut être intéressant. Est-ce que avec tout ça, ce que tu disais, du coup, t'es parti prendre l'expérience et tout, genre pour tes médias, tes futurs trucs, projets, etc. Est-ce que peut-être on sort un peu du truc, mais c'est un truc que t'as envie de vivre plus tard ou genre c'est un plan de carrière que t'envisages ou tu fais vraiment ça en mode kiff? Et si un jour, je sais pas. Moi, je veux vraiment plus tard, voire dès maintenant, j'aimerais vraiment travailler pour une chaîne sportive pour parler du football américain, genre beIN, l'équipe. Ouais, voilà, c'est vraiment ça mon objectif final. Parler de la NFL et proposer. C'était ça mon plan à l'équipe, mais l'équipe, je dis mais l'équipe a perdu les droits puisque j'ai travaillé avec eux. Ils ont perdu les droits NFL, même si ça a proposé. Moi, mon but, c'est vraiment d'être chroniqueur sur le football américain. Donc du coup, la NFL, c'est le produit phare à présenter aux Français. Mais j'aimerais vraiment avoir une rubrique sur le football en Europe, où là, je parlerai de l'ELF, de la JFL. Bon, l'ELF va fermer, mais la JFL, la nouvelle ligue qui va ouvrir. Et j'aimerais vraiment avoir cette rubrique-là à beIN, à l'équipe ou autre. Donc s'il y a quelqu'un de beIN ou de l'équipe qui m'écoute, n'hésitez pas à me contacter. Et moi, je suis disponible tout le temps. Son mail, c'est bryce@gmail.com. C'est ça. Non, mais ok, c'est cool. Je pose souvent la question aux gens qui ont joué au foot US ici. C'est quel joueur le plus fort avec qui t'as joué?
C'est le moment. En fait, je m'en fous du joueur le plus fort. C'est tous les gens que tu vas prendre une sauce par Ouais, message en mode genre c'est pas moi. Le joueur le plus fort avec qui j'ai joué. Un running back à Düsseldorf, un américain. Il a fait le record, je crois, il a couru pour 2 milliards En saison. en saison. Il a plus de 25 touchdowns. J'ai oublié son prénom. J'ai oublié son prénom. Je parlais pas anglais à l'époque. Okay. En 2017, je parlais pas anglais. Mais c'est un running back qui j'ai joué. Il est pas resté longtemps. Sinon, avec qui j'ai joué vraiment et j'ai été impressionné. AJ Wentland, le linebacker, Glenn Tonga. Ouais. Je trouve pas qu'il était fort quand moi j'ai joué avec lui. Il était bon, mais il était même backup, hein. Il a commencé backup. Okay. Parce que son problème c'était les fumbles. Et donc du coup, il s'est développé pendant la saison et ensuite il a vraiment évolué après. Mais du coup, ouais, Randfire et même quand il est parti en Pologne, je crois. En Pologne, il a joué l'équipe ils étaient en noir et jaune. Ah oui. Bref, j'ai oublié le nom. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Ouais. Ben du coup, c'est là où il s'est vraiment développé. Mais je pense AJ aussi, AJ Wentland, le linebacker il joue en ELF actuellement. Ouais, il a Worklow. Je pense que c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné, que ce soit l'entraînement ou du coup il m'est rentré dedans pas mal de fois à l'entraînement et vraiment son impact au contact. C'est différent. C'est différent, j'ai trouvé. Et ici, c'est différent. Il y a du trauma dans le différent. C'est pour ça que j'oublie. C'est pour ça que j'oublie les choses. C'est pour ça que aujourd'hui je tiens le micro. Hein. C'est pour ça que j'oublie. Franchement, et puis il est capable de te mettre le hit de l'année. Et il est capable aussi, un peu comme dans Madden, où t'appuies sur X, le tacle. Le tacle propre. Où il va prendre ta cheville et tu pourras pas t'échapper, ou ton genou, il te le garde, et si tu fais le faux mouvement, il te tourne et là, tu peux risquer la blessure. Il est vraiment fort sur ça. Et, son football IQ, il est vraiment connu pour son high motor. Donc, en gros, il a vraiment du cardio de dingue et le gars, il court partout. Il finit toujours à 15 plaquages par match. C'est énorme pour ceux qui connaissent pas. Mais vraiment, il est capable de tout faire et son football IQ est vraiment développé. Il sait quand il y a un décrochement, il sait quand rentrer dans le bon trou. Ça m'a vraiment surpris. Ok. Même question, c'est qui le joueur le plus fort avec qui t'as joué en France? Avec ou contre? En France, avec Nicolas Candard. Vas-y, raconte. Nicolas Candard, on a commencé au Corsair et on me parlait tout le temps de lui. Il a commencé au Corsair? Ouais. Et tu sais que moi j'ai commencé dans le 91 Villebon chez Quartz. Ouais. Donc les Corsaires c'est à côté. Ouais. Mais je savais pas qu'il venait de là-bas. Ouais, il vient des Corsaires. Ouais. Ah mais pas du coup dans la même équipe, mais on aurait pu jouer l'un contre l'autre. Heureusement j'ai pas eu à le plaquer. Ok, donc il vient de ce coin. Il a commencé au Corsair. Il a commencé au Corsair. Il était comment Nicolas Candard au début? Je l'ai pas connu au début moi. Je l'ai pas connu au début, mais je l'ai connu au Corsair et je l'ai vu sur 2-3 camps. Et il était impressionnant par ses mouvements. En fait, il était mature pour son âge. Il a toujours été beaucoup plus mature que nous. C'est la même génération. Beaucoup plus mature que nous dans le jeu. Dans le jeu, il avait ce truc. C'est naturel chez lui. Ouais, c'était naturel de courir, d'esquiver les gars. Et il mettait du juke move et il a été surclassé au Spartiate. Hein. Il a joué avec Arnaud Mboucha très rapidement. Il était Paul junior. Durand aussi qui était là-bas, je crois. Paul Durand, il y avait des gros joueurs et c'était le petit jeune de. Une génération comme ça au Spartiate. Ouais, ils sont tous allés là-bas. Ils étaient forts. Hein. Il y avait le pôle, ils étaient très très forts. Et Nicolas Candard, il a été recruté par le pôle justement parce qu'il était différent. Il était vraiment différent et quand j'ai joué avec lui, au début j'étais beaucoup dans la compétition, tu vois. Donc c'est quelqu'un qui chambre beaucoup, même si on ne dirait pas. Et donc dès que moi je marquais un TD, c'est naze. Il me disait des trucs comme ça, tu vois. Ouais, c'est naze. Il est comme ça. J'ai joué avec lui, il est comme ça. Ouais, c'est naze. Ça. Je le fais facile ce que t'as fait là. C'est dans son équipe et. Ouais, lui il est dans son équipe et il te chambre. Ah, il te chambre direct. Il dit c'est naze. Je tire sur lui. Hein. Il insulte beaucoup la O-line, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça m'étonnait qu'il veut parler ça en premier parce que ça. Il insulte beaucoup la O-line. Des insultes, hein. Des insultes. Tu pourrais te battre avec n'importe qui. Qui te dirait ça? Mais quel running back parle mal à sa O-line? Non, il parle mal, mais ça les motive. Ouais, c'est toujours dans le bon sens. Bon. Et il va pas mal parler si tu fais ton job. C'est vraiment si tu fais n'importe quoi. Bloque ton gars, il est capable de te dire des trucs un peu plus vulgaires. Mais ouais, c'est lui qui m'a le plus impressionné, je pense, hein. Avec qui j'ai joué, je pense que c'est lui. Après, niveau vitesse, j'ai joué avec un gars qui s'appelle Grégory. J'ai pas son nom de famille. Au Corsair, c'était un gars qui avait une vitesse
impressionnante. Il n'est pas resté malheureusement, je sais pas, il avait pas des super mains, mais il courait vraiment très très vite et pourtant j'étais un joueur qui était plutôt rapide et il avait une vitesse vraiment très différente. Il avait 3 niveaux de vitesse en gros. Il faisait que accélérer tout le temps, C'est impressionnant les gars comme ça un peu. Ouais, un peu dans ton style, je dirais, mais plus c'est un receveur un peu plus frêle, mais je pense qu'il est plus rapide que toi. C'est un ancien de l'athlète, tu vois, Ouais. Mais ce que j'allais dire, il y a un gars au Corsair, je sais pas si c'est de lui que tu parles, Pili. mais c'est lui. Pili, ouais, un running back. Ouais, je sais pas si c'est un running back, mais il y a un gars qui faisait de l'athlète et il y a je crois que c'est un receveur. Non, il y a pas de receveur au Corsair qui. Il y a pas un gars qui avait fait Abdoulaye, ouais, je crois que c'est lui. Touré. Et lui, il avait fait genre des championnats ou un truc comme ça. Ouais, il a fait 400 mètres, si je pas dit 400 mètres. Je pensais que je parlais de lui au début. Non. Okay. Le joueur le plus rapide au Corsair, c'est Abdoulaye Touré et Pili, on l'appelle Pili. Running back, très très rapide. Mais moi, je pense que ça touche un peu cette vitesse-là. Ok. T'as des gars comme ça quand tu vois le track speed. Ouais, c'est différent. Pas pareil. Et pourtant, j'étais pas ridicule, hein. Niveau vitesse, j'étais pas ridicule, mais c'était différent. Il y avait quelque chose d'autre. Ouais. Ok. Vas-y, tiens, Adèle. C'est juste, ça te manque, en vrai? Ou t'as vraiment Non, je fais du grappling maintenant. Je fais du grappling et JJB. Là, j'ai un peu stoppé. Je vais reprendre, mais du coup, j'ai compensé. Je compense comme ça en faisant le média. T'as trouvé? Ouais, j'ai trouvé autre chose. J'ai pris beaucoup de coups. Okay. J'ai pris beaucoup de coups, donc en vrai, je suis bien. T'as eu des grosses blessures? Commotion. C'est pour ça que j'ai arrêté. C'est une grosse. Ah ouais, j'ai eu des grosses commos. Okay. J'ai eu des grosses commos et j'avais des douleurs au cervical. Okay. Donc ça m'a tout de suite freiné. Et voilà, je suis bien. Après, sinon, des grosses blessures, genre jambes cassées, non. Ouais, t'as pas eu de trucs. C'est plus des j'ai plus des comos. Mais sinon, j'ai jamais. C'est quand même toujours la prépa. Et je pense que c'est pire de faire une commo que de faire un croisé. Ouais. Je préfère vraiment me faire une jambe cassée, un croisé que tout ce qui touche à la tête. Ouais, j'ai pris pas mal de comos. Ouais. En Allemagne, j'en ai pris pas mal. Ok. 1h38. J'ai pas d'autres sujets en tête. On pourrait continuer à parler de foot. T'as envie de lui poser une autre question, tranquille? Écoute, moi j'ai une question pour toi, Adèle. Ouais, vas-y. Adèle, d'accord. C'est pas son épisode, hein. C'est ça le problème. Là, je sais. Non, je vais pas la poser. J'ai pas cette question-là. C'est pas cette question-là. Mais quand on fera son épisode, je suis grave chaud que tu viennes et on le cuisine. Ah, moi, je suis chaud, hein. Tu me dis, hein. Je vais pas te poser cette question-là maintenant. Je vais te poser la question de, moi, en tant qu'ancien joueur, comment tu fais pour rester motivé? Là, t'as été MVP 3 fois. On va sûrement créer des nouveaux trophées. Est-ce que on a créé le All Pro, on va le top 50. Est-ce que c'est des choses qui vraiment toi te parlent? Est-ce que c'est des choses que tu te dis bon, ça peut être sympa d'être dedans? Comment tu fais pour rester motivé et continuer à t'entraîner alors que t'es largement au-dessus du niveau français? C'est intéressant et je rajoute un truc. Comment tu fais aussi pour continuer à te dire il faut que je progresse dans ça. En vrai, je me suis posé cette question genre vraiment après la saison parce que tu sais, je faisais un peu ce bilan de genre qu'est-ce que j'ai pas gagné, tu vois. En vrai, genre tout en restant humble et tout, genre j'ai gagné la France cette année, j'ai gagné l'Europe que je voulais quand je suis venu au BP. J'ai été MVP du coup plusieurs fois et tout, et du coup là comme tu dis il y a plus de trophées, il y a plus de trucs après, si ce n'est genre je parle pas ELF et tout, tu vois. Et en fait je me suis juste fait la réflexion de genre c'est un truc en moi de tant que je serai là, genre il y a aucun monde où faut qu'il y ait quelqu'un qui soit meilleur que moi, que ce soit de base dans mon équipe, ensuite à la nationale, à ma position, etc. Et du coup potentiellement meilleur joueur genre de tout confondu pour le MVP de la ligue. Et j'ai toujours eu ce truc j'ai toujours fait du sport depuis que j'ai 3 ans. Toujours voulu être le meilleur, peu importe dans ce que je fais. Et j'ai cette facilité d'apprendre vite. Genre vraiment tout, genre je peux apprendre un sport très très vite. Et du coup, ça m'a servi dans tous les sports que j'ai fait. Et non, ouais, je pense que c'est vraiment genre, je supporte pas que quelqu'un soit devant moi, que ce soit une bonne, c'est toujours, tu sais, genre même à l'entraînement, genre c'est toujours de la bonne compétition et tout, mais genre faut que je gagne chaque rep, genre, et c'est un peu ça qui me booste même des fois quand je m'en rends pas compte, où je me dis, parce que même moi en vrai, genre des fois j'ai ce truc là où vas-y, je vais faire 10 heures de bus, je vais aller jouer un match un dimanche et tout, à la flemme de ouf, genre je serais resté chez moi et tout, mais je fais parce que je suis obligé, et à partir du moment où je suis sur le terrain, genre c'est fini, tu sais, genre je mets mon casque et c'est un autre mode où je suis en mode je respecterai, je pourrais pas supporter que vraiment genre il y ait genre quelqu'un qui me domine sur tu sais, genre je vais perdre des reps, je vais prendre des catchs, je vais rater des plaquages, tout ce que tu veux, mais genre à la finalité faut que je ressorte meilleur et que je gagne quoi qu'il arrive, genre je pense
sais pas si ça répond un peu à ta question aussi, mais... Non, moi je te relance. Comment tu te dis, faut que je m'améliore sur tel truc, tu peux nous dire sur quoi t'as envie de t'améliorer la saison prochaine Être plus physique, en vrai. Parce que je sais que de par mon gabarit, genre c'est pas un de mes avantages, tu vois. Même si je compense beaucoup par ma technique. Genre en vrai, je rate pas beaucoup de plaquage parce que je sais que j'ai une bonne technique de plaquage, mais j'aimerais bien être plus physique, provoquer plus de fumble, genre sur des trucs, tu sais, là on parle vraiment foot, mais sur la course quand je descends au plaquage, genre arriver à vraiment être plus méchant sur ces trucs-là et ouais, je pense que c'est un truc, mais c'est dur à travailler et en vrai, maintenant que Larry me donne un peu cette double casquette de faire du double plateau, j'ai encore beaucoup de trucs à apprendre en attaque et pour l'anecdote, cette année j'ai quasi fait aucun entraînement en défense en vrai, genre tout au long de l'année, genre je faisais les installs, mais toute la période d'individualité où on fait travail technique de DB, je crois j'ai dû en faire 5 maximum, tu vois. Sinon j'étais tout le temps avec les receveurs, tout le temps avec l'attaque, et parce que c'est un nouveau poste, c'est un nouveau truc, puis le système de Larry pour y jouer dedans, Compliqué. c'est vraiment un truc à l'américaine avec plein de mots, plein de motion, plein de tous ces trucs là. Et puis Larry, quand il m'a proposé ce truc de jouer en attaque, il m'a dit il m'a pas dit apprends genre un poste et genre fais ça, genre il m'a dit je veux que tu saches tout faire, et du coup j'ai devais tout apprendre, genre les runs, les motions, les trucs des receveurs, et c'est pas genre juste receveur extérieur, genre slot, etc. Et ouais, voilà, du coup je pense que c'est le prochain axe sur lequel je vais m'améliorer l'année prochaine. Ok. Ah, il a répondu à la question que j'avais. J'ai une dernière question. Ouais. Après, j'ai une question pour toi, Samy. Tu peux me donner ton top 5 receveurs français en D1, ou ouais, c'est ça. Est-ce que je suis obligé d'avoir joué contre ou pas? Non. Ok. C'est dur. Pas dans l'ordre, c'est trop compliqué. Dans l'ordre, ce serait trop compliqué. En vrai, je suis obligé de mettre Idriss Ramki, ça fait 1. Qu'est-ce qu'il y a quand receveur j'essaie de penser. En vrai, je mettrais le receveur Diablo, Hugo, je crois il s'appelle. Hugo Schwartz. De 12. Peut-être pas top receveur, mais genre j'ai jamais, et pour le coup je le dis, j'ai jamais été aussi impressionné d'un mec. Tu parlais de vitesse tout à l'heure. Ouais. Gros, la vitesse qu'il a, ce gars-là. Ah ouais. Genre gros, j'ai été choqué. Et tu sais, au bout d'un moment je lui ai dit t'as fait un sport et tout, il me dit ouais, je faisais de l'athlé. Genre à la fin du match il m'a dit qu'il faisait de l'athlé, mais genre j'ai été choqué de quelqu'un qui me distance. Je sais que je suis rapide sur le terrain et j'ai jamais pris de distance comme il m'a mis genre sur un jeu où il y a vraiment rapide, une fade où, dingue, genre je pouvais pas le rattraper. Genre c'est quoi, t'as dû prendre un peu plus de recul sur le reste du match ou c'est quoi? Non, j'ai dû améliorer ma technique sur plein de choses, mais tu sais, par exemple là c'est foot, mais genre je peux pas le laisser release et pas mettre mes mains sur lui. Je sais que si je le laisse partir et tout droit, genre il me distance. Donc ouais, Hugo. Qu'est-ce que je mettrais aussi? Ça fait que deux. C'est dur en vrai parce que je connais pas non plus tout le monde. J'essaie de faire par équipe. Je mettrais en flash. En vrai, je mettrais Noah. Noah 3. Noah vraiment solide. C'est dommage que je trouve qu'il est pas assez exploité. Pas du tout. C'est purement personnel. Moi je suis complètement d'accord. Je trouve qu'il est pas assez exploité. Du coup Noah. Tu mettrais Timothée aussi ou pas? Bah Timothée, en vrai, après, j'ai pas joué contre lui, tu vois. Et pour le coup, j'ai joué contre lui, mais en tant que coach. L'année d'avant, il était QB au flash, et du coup, quand on est allé jouer la finale avec les U20, je coachais les U20, j'étais d'ici. Et c'est le seul mec qui m'a posé problème et qui a fait qu'ils ont gagné la finale. Genre, c'est vraiment un joueur à problème. C'est un athlète, ouais. Donc, j'aurais aimé qu'on le voit plus cette année. Après, dans le sud, j'avoue, j'ai pas trop regardé non plus. Tu mets pas Peyo? Si, j'essaye de sortir pour l'instant des trucs, mais ouais, forcément, j'ai senti. C'est ça que je me dis. Je suis obligé de mettre Peyo, c'est vraiment, pour le coup, je le mets en top 1. Ouais, ça fait fort. Ça fait ouais, et en restant objectif, c'est pas parce que je m'entraîne tout le temps avec lui. Genre, en fait, on dirait pas. C'est-à-dire, il est tellement nonchalant sur le terrain que on dirait pas qu'il va vite, on dirait pas qu'il peut faire ce genre de catch. Mais c'est le seul mec qui, ouais. Non, il est vraiment bon. C'est ça le mec qui me met vraiment du fil à retard dans l'entraînement, même si t'es collé à lui, genre il y a des trucs à l'entraînement, il m'a mis des one-end, genre que jamais personne m'a mis dans ma vie, tu vois, genre vraiment, je m'en fous de le dire, hein. Non, Peyo. Il en reste un, il reste une place. Il reste une place. Ouais. C'est dur, t'as un nom en tête que je sais pas, hein. C'est le top Adèle que je vais ressortir sur la Béjac TV. Non, mais tu veux sortir sur la Béjac TV? Aïe. Il y aura la grosse tête. Non, tu peux mettre sur le. Il est en train de penser au clip sur mon podcast. Exactement. Mais c'est génial. C'est ça. Qu'est-ce que je mettrais? C'est dur. Non, je mettrais, je pense Ben Lolmed.
Ben Lolmed, Pour remettre un gars des BP, Ben Lolmed aussi, niveau route, speed, il est shifty de ouf, il est capable de jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Ouais, non, je pense Ben Lolmed, sans forcément dans l'ordre que j'ai donné, c'est trop compliqué. Mais ouais, non, paye au top 1 sûr. Le reste après, bagarre. Ok, ça marche. C'est bon à savoir. Et bah, du coup, tu sais déjà que je vais réutiliser ça. C'est bien, il vient. On bosse. Mais quand on fera son podcast, tu pourras faire tout ce que tu veux. Je vais lui envoyer un listing de questions. Mais tu vois, là je pense comme ça, mais avoir un gars, un guest host avec moi selon les thèmes. C'est intéressant. Ok, je fais passer des gars de foot US. Si t'es dispo, t'es dans le coin. Tu m'appelles. Hein. Bah, totalement, tu vois. Ah, je suis chaud. Je sais pas, un joueur des Mousquetaires, on s'assoit tous les trois, un joueur de je sais pas quoi. Ça peut être un truc. T'avais autre chose? Question on est sur son podcast maintenant. On est sur le Bijac Podcast. Bienvenue sur la Bijac TV. Bienvenue sur le Bijac Podcast. Je reçois Samy et Adèle Bavdil. Non, j'ai une question pour toi. Déjà, j'aimerais dire que je te l'ai déjà dit par message quand c'était ton anniversaire, il me semble. J'ai déjà dit que ce que tu fais, c'est vraiment inspirant. Je pense qu'il faut que tu continues, que ça soit tous les sports. Et moi, personnellement, tu m'as fait découvrir des insights dans les sports qui ont été super intéressants. Moi, je regarde vraiment tous les sports et j'ai pas de sport où je me dis, c'est naze. J'essaie vraiment de aller chercher le truc. C'est pour ça que je me suis mis au sol. C'est pour ça que je fais du sport de combat. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui te le disent pas. Et ce que tu fais, c'est vraiment inspirant et c'est vraiment bien. Tu dis que moi, voilà, je fais beaucoup de bien au football américain. Je pense que tu fais beaucoup de bien aux médias sportifs, carrément. Et ce que tu as chopé avec les micros, etc., c'est vraiment, vraiment immersif. Super intéressant. Donc déjà, j'aimerais te dire que... j'aimerais te dire merci parce que d'une certaine manière tu m'as aidé, t'as aidé certains médias de football et d'autres médias je pense d'autres sports, donc ça je pense que je voulais te le dire depuis longtemps. Et ensuite une question pour toi, c'est quoi la suite pour toi? T'as fait le Super Bowl, t'as fait Roland Garros si je dis pas de bêtises, t'as fait les JO. Moi personnellement j'aimerais bien te voir à la Coupe du Monde de football. Est-ce que toi ou pourquoi pas au JO au flag, est-ce que toi, t'as un objectif encore, un peu dans le même style qu'Adèle, lui c'est sportif, toi c'est plus business. Bah, je t'avoue que je me retrouvais un peu, mais le fait de me dire, de comparer à son niveau, vu comment il domine, mais je me retrouve un petit peu aussi. J'ai vraiment ce point de vue d'athlète sur mon craft. Genre, je dois être meilleur. Et je dois être, y a pas quelqu'un qui vient prendre mon truc. Et même si on est sur les réseaux, y a pas d'animosité, etc. Il y a d'autres gars qui peuvent faire et très très bien. Mais je veux toujours être le top dog dans mon univers, dans ma niche à moi. Je veux être quand même le top dog. La Coupe du Monde, en effet, ça m'intéresse pas mal. Il y a un truc en particulier qui me gratte encore aujourd'hui que j'ai pas encore fait. J'ai envie de suivre une compétition, basket ou football, avec l'équipe de France et 100% en inside avec eux, mais où je fais du contenu à ma sauce. Et c'est là où je dois convaincre les fédés, que ce soit de basket ou de foot, que je les suis. Faites-moi confiance de filmer vos insights parce que c'est vos accès, c'est voilà, être là pendant qu'il y a des discussions difficiles, quand il y a des trucs, et donc gagner cette confiance, mais faire des trucs à ma sauce à moi, tu vois. Donc c'est vraiment, là je le regrette un petit peu, hein, j'ai essayé de bouger les pions pour le faire pour l'Eurobasket, l'Eurobasket, voilà. Ça se fait pas encore. Ça se fera peut-être sur une Coupe du Monde, peut-être sur un Euro, peut-être sur un truc. Je m'en suis un peu voulu. Il y avait, je sais pas si c'était la Coupe du Monde des U19 de foot. Il y avait la Coupe du Monde des jeunes ou la Coupe d'Europe des jeunes en foot. Et je me suis dit, bah, je suis bête. À ce moment-là, j'étais pas là. Bon, bien sûr, je faisais autre chose ou je sais pas quoi. Mais voilà, ça peut être un premier ticket. Un premier ticket pour me faire valider par la Fédé de foot pour ça. Donc ça, c'est un truc que j'ai vraiment envie de faire. Où genre vraiment sur mon compte, pendant un mois, c'est que du foot ou que du basket. Mais t'es en inside. T'es en inside. Avec des micros, des interviews. Avec tout. Ouais, tu proposes et tout. ça, il faut qu'une fédé valide et confiance en moi. Moi, je trouve que j'ai assez fait mes preuves. T'as des armes, bien sûr. Tu vois, maintenant, je suis plus comme quand j'étais jeune en mode, ouais, je vais te cirer un peu plus les pompes. Non, les gars, j'ai fait mes preuves. Genre, j'ai vraiment fait mes preuves. Événements. Et sur 5 ans que je fais ce que je fais, zéro dinguerie que j'ai sorti sur Internet. Il y a pas d'erreur, il y a pas de bad buzz, il y a pas de. J'ai jamais mis un coach dans la sauce. Oui, parce que j'ai des trucs. Je pense. J'ai des trucs. Quand je te mets un micro sur un coach ou un joueur pendant tout un entraînement, il dit une dinguerie de temps en temps. C'est sûr. Voilà, tu vois. Mais donc forcément, donc pour moi, j'ai acheté ma crédibilité avec ce temps de boulot. Donc voilà, ça m'intéresse. Donc 1 et 2, je l'ai déjà dit aux gens avec qui je travaille chez Adidas, je veux Zizou. Je veux Zizou pour un truc. Je sais pas quoi, mais je veux Zizou. Alors au long terme, c'est assis dans cette chaise, 1 heure, 1 heure et demie.
Dans son salon, gros. Ça serait dingue. Non. Et donc le troisième, du coup, c'est le podcast et avoir des big noms, mais aussi des gens intéressants qui sont pas forcément les plus connus. Mais oui, en effet, le podcast, je pense que pour ma stabilité au long terme, je peux pas être sur le terrain H24. Oui, c'est ça. Que le podcast puisse devenir au moins 50% de mon activité. Que j'aille sur le terrain, mais qu'il y ait aussi le podcast. Et ouais, des big noms aussi comme ça. On a fait Teddy Riner dans un magasin Decathlon. C'était On a lourd, passé un bon moment. Il doit être dans la chaise. Il doit être dans la chaise. Faudra lui mettre une plus grosse chaise. Ouais, une big chaise. Une big chaise. Parce que moi, je fais 105 là. Ça grince un peu, ouais. Là, Ça grince. Pareil, Wemby, faut qu'il soit dans la chaise. Mais c'est des gars où le JT, ouais, il faut giga content. Mais c'est des gars où le JT de TF1 galère pour les avoir, tu vois. Faut les connexions. L'événement de Cannes. Ouais, t'as raison. Hey. Je te le dis, hein, Teddy Riner, c'est 18 mois qu'on a mis en place avec Decat pour l'avoir dans un Decat. Alors qu'il est sponsorisé Decat. Je sais même pas si je devrais le dire. Teddy ou Team Decat, vous me laissez tranquille. Hein. J'ai rien dit d'ouf, mais c'est son programme, c'est tout ce qu'il a à faire, tu vois. Donc, ouais, c'est ça les ambitions. C'est Zizou en particulier. Ah, moi, c'est ton goal ultime, genre. Plein d'autres restas ici. Et ouais, une compétition avec l'équipe de France, ça m'intéresse pas mal. La star que tu m'as dit aussi tout à l'heure. Quand je t'ai dit. Non, je pense que c'est la fin de podcast, là. C'est la fin de podcast, ça. Non, on parle de politique. Ah oui, ok. Moi, C'était autre chose. C'était bizarre, on là, a les gars. Une autre discussion, là. C'est autre chose. Mais t'as vu comment j'ai connecté direct? C'est bon. Non, je dis tout le temps quand on me demande qui je veux avoir ici, je veux Lionel Jospin. Il a 20 ans dans le basket et il a été Premier ministre. Bah, j'ai envie de m'asseoir avec lui, parler de basket. Tu vois, c'est l'essence de mon podcast. Je veux pouvoir m'asseoir avec vraiment n'importe qui. Lui, bah vas-y, on va parler 20-30 minutes de basket. Et ensuite, son avis sur X, Y, Z, et ensuite ça va où ça va, tu vois. ça va. Donc voilà. Dernière question, c'est une toute petite question, pardon. T'as été contacté par la NFL ou pas du tout? Non. Pas du tout. Non. Okay. Moi, la NFL, c'est comme la meuf du lycée qui m'a friendzone. Elle m'utilise de temps en temps. Et ensuite, elle me calcule plus pendant longtemps. C'est ça. Je pense que. Et puis, il y a un énergumène dans le chat qui s'appelle Léo. Je crois, le nom de famille Sartel. Ouais, je pense que c'est un petit peu près pareil, hein. Ouais. Donc, actuellement, avec la NFL, on est en no contact avec la NFL. Tu vois, comme avec mon ex, on est en no contact. Moi, j'aimerais bien contacter. Eux, ils sont en no contact. Tu penses c'est peut-être pareil pour la Fédération française de football ou de basket ou l'événement que tu as envie de faire ou Zizou? Est-ce que tu penses qu'il y a un gros gap parce que c'est loin? Non. Non, tu penses que non, moi ça dépend juste des opportunités. En vrai, la NFL, demain je veux faire un truc. Si ça peut être aligné avec les envies de Bein, je peux parler avec Bein. En fait, juste le truc de la NFL, c'est galère pour moi d'avoir une accred ou un accès de moi-même. Il faudra que ça passe par un Bein, que ça passe par un ceci, un cela. Et sûrement, le Bein et le ceci, cela, il va pas me payer. Il faut que j'accepte que je vais payer mon billet d'avion, je vais payer mon hôtel et je vais dire à Bein, je suis là, tu peux demander une accred et je te fais un contenu gratuit en plus de ça. Ouais, je vois le Tu vois? Okay. Donc, c'est touchable. Mais par contre, commercialement parlant, la NFL, je n'ai jamais touché de l'argent de la NFL. Ouais, c'est pas encore super intéressant. Non, je ne gagne pas ma vie grâce à la NFL. J'ai jamais touché un euro grâce à la NFL. Okay. Donc voilà. Okay. Donc c'est ça. C'est bon pour moi. C'est non. C'était la Béjac TV. On se retrouve dans quelques semaines. Béjac TV, Fédération de natation. ceux qui ont des fonds. Putain, mais l'interview Léo Marchand, je suis grave chaud. Ah, ça serait dingue. Hein. Comparer l'envergure avec lui. Ah, tu vas perdre. Ces grandes mains. Oui, bah, sans blague. Bon, les gars, merci d'être là. Merci à tous ceux qui étaient dans le live. C'était bien cool. Ceux qui écoutent en différé, merci beaucoup. Pensez à mettre 5 étoiles sur Spotify. Pensez à vous abonner sur YouTube. Et puis, on se retrouve bientôt. La semaine prochaine, j'ai Rémi, ancien quarterback de l'équipe de France de foot américain et photographe avec qui on a fait plein de shootings. On va vous raconter plein d'histoires. Donc voilà. Passez une bonne après-midi. Et puis, salut. Ciao. Au revoir. Bye bye. Tu peux dire au revoir. Au revoir. Et quand tu m'as dit la personne que je voulais là. Non.